Est-ce qu'on est bon? Yeah. C'est ok pour vous? Vas-y, ouais. Ok. You ready? T'as fait la voix de... Pardon. Une voix de Jerry là, du Who. Ouais, carrément. Mais oui, les filles. Allons-y. Un truc un adore. C'est manger le son qui déconne. C'est vrai, il est pénible. Tu me pisses dans le cerveau. Yo, yo, yo. Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Jazz Bar. Je suis Bastien et je suis évidemment accompagné de mon bro pour une revanche sur la vie. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Sur la vie Mais entière. bien sûr, bah attends. Ok, c'est peut-être pas pour moi une revanche sur la vie, mais c'est une revanche par contre sur l'épisode 5 de la saison 1. Il me semble que c'était le 5. Ça y est, nous sommes de retour au Luxe à Caen, cette bonne salle de cinéma qui nous ont très gentiment accueillis, et sur lesquels on va pouvoir aborder un nouveau thème autour du cinéma avec nos invités. Évidemment. Le thème d'aujourd'hui, c'est les films de notre enfance, Oui, tout ceux à qui fait, nous ont ouais. marqués, qui Ouais. nous ont accompagnés, si on peut dire. Et on n'est pas que tous les deux pour en parler. Bien sûr. Pour ceux qui ont la vidéo, vous avez déjà vu que nous étions 4 autour de cette, j'allais dire table, mais Ceux bon, qui ont la vidéo, ranger ils voient le qu'on est siège. 5. Ouais. C'est vrai qu'il y a Wilson aussi. Mais du coup, nous avons une revenante. Une revenante, exactement. Salut, oui. Romane. Bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir. Non, on est en fait en pleine journée. Donc T'inquiète, il y bonjour a des gens tout le qui monde. l'écoutent Faut aussi pas le le dire, faut pas le dire. soir. Bonsoir, voilà. Je suis trop contente de re-être là et que vous m'ayez ouais, c'est proposé trop cool. de revenir. Mais C'est trop trop content bien. que tu reviennes aussi. Bah, Mhm. merci. Trop bien. Et attention, nouvelle, Nouveau Pokémon. c'est ça, nouveau Pokédex. un nouveau profil dans le Jazz Bar. Bienvenue à la table du Jazz Bar. Et ben merci beaucoup les gars, merci pour l'invitation. Mais de rien, Brice. Ravi d'être là et puis hâte de discuter de tous ces projets, de Ouais, ces thèmes autour du cinéma. c'est ça. Tout à fait. Personnellement, on connaît pas les films qu'on a choisis. Ouais, on s'est pas dit. J'ai bien hâte de découvrir et d'en apprendre un peu plus sur l'enfance de chacun. Parce que ça veut dire beaucoup de choses dans en vrai, des fois. Oui, mais si t'en sais un de moi quand même. Tu l'as gardé? Bah Allez, oui, pas de je l'ai spoil. Ok, gardé. cool. Ouais. Cool. Tu On en va sais pouvoir un de parler d'un doublage. Bon, allez, on en reparlera. Ouais, oui, c'est clair, ouais. Moi, j'ai envie d'ouvrir l'épisode. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce du dernier Spider-Man ou quoi? Pas du tout. Alors? Ça promet quand même. Ouais, T'as ouais, vu, ça, pense, ça hein. promet. Je Il y suis a assez beaucoup d'accord. de Ouais. choses. Je suis trop content que la génération en dessous de nous vive la même évolution de Spider-Man que nous on a Ouais. pu vivre avec Ouais, c'est Spider-Man vrai, de Sam carrément. Raimi. Juste pour resituer, c'est lequel qui va sortir là? Brand New Day, Brand New Day. qui sort juste avant en gros l'arrivée d'Avengers Doomsday pardon. Et d'ailleurs en parlant de Doomsday, c'est bien, on va pouvoir scinder l'équipe du Jazz Bar là juste ici. Le 18 décembre sort le même jour Doomsday et Dune partie 3. Ouais. Qui on choisit en proms? Qui on va voir? Entre Doomsday et Dune. Denis Villeneuve. De Bah ouais, un Dune. Hein. De ouf parce que je sais que Doomsday je vais devoir le travailler au corps pour qu'il vienne avec moi. Ouais, Donc je- Dune j'irai il y a en des proms, chances, enfin ouais. peut-être même avec toi. Ouais, bah avec plaisir. Hein. Ok, cool. Mais Oui. par contre, couillu quand même. Hein. Parce qu'en général, t'as un Avengers qui sort. Bon, Ouais, tu mets pas. Le Bah, c'était calendrier, Barbie et Oppenheimer, Oppenheimer ouais. aussi qui Ouais. avait fait ça. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Oui. Les deux Barbenheimer. avaient marché d'ailleurs. hein. Ouais. C'est ça, à des temporalités un peu différentes. Je crois que Ouais. Oppenheimer avait pété tout depuis le premier week-end. Et après, Barbie était revenu Ouais. haut dans le classement. Mais en tout cas, voilà, un nouveau duel au sommet en 2026. Donc voilà, Voilà. je voulais ouvrir avec ça parce que c'est sorti Bah la ouais, bande-annonce il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ouais, elle m'a hypé de ouf quoi. C'est vrai qu'elle a l'air très stylée. Et l'enfoiré de Tom Holland qui est gaulé comme un dieu. Oh là 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 là. J'avoue que j'ai fait. Ils sont pas empêchés de le mettre bien en avant. C'est donc. clair. Ah oui, évidemment. La petite Ils sont- antenne Histoire d'araignée de a péter aussi les- vibré. Histoire de péter les Oh là là, scores. mais ouf. Quelle pauvre. Ma petite antenne d'araignée aussi. Mais non, mais parce qu'il dit ça, ma petite antenne. Ah Pour oui, le c'est sens vrai, de oui, l'araignée. je sais. Aïe aïe aïe. Eh bah donc ça commence bien. Ok, est-ce que vous voulez qu'on entame directement? Est-ce qu'on commence et puis Carrément. après on se laisse vivre au gré Bah, de si vous de voulez, notre hein. truc? Allez. Moi je veux bien Euh, commencer. Ouais. Parce que du coup, pour mon rebond sur le deuxième film, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Oh, waouh. Ok, j'ai anticipé. Ok. Est-ce que ça vous va si je commence? Bah Mais bien vas-y, sûr. fais-toi plaisir. Bien sûr. Merci. Alors, ladies and gentlemen, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2007. Ok. Ok. En Est-ce qu'on peut essayer de deviner le film? Genre tu nous donnes des indices Ok. et on essaye de deviner. Carrément. 2007, l'Odyssée de l'espace. 2. Alors, c'est un film qui a fait un peu de bruit lors de sa sortie, mais pas forcément pour la qualité genre de l'image ou des trucs comme ça, mais plutôt pour son scénario osé
étant donné que c'était positionné comme un film d'enfant, un film d'aventure. C'est par les studios qui ont produit Le Monde de Narnia. Pour vous situer, C'est de l'animation. c'est un film. C'est un film. Ouais. Je vous donne les acteurs. Percy Jackson. Oh, dans cette veine-là. Ok. Harry Potter. Pas dans cette veine. Par contre, le gars qui double Harry Potter double aussi l'acteur principal du film que je suis en train de vous faire Il a deviner. doublé autre chose que Harry Potter, Ouais, que Daniel mais- Radcliffe. Mais oui, mais du coup, tu sais, il était un peu, j'imagine, contraint par sa voix. Et du coup, ils l'ont dit. essayé essaye de faire un peu comme Voilà. ça. Exactement. Dans À certaines l'envers. scènes, tu l'entends, tu fais. Non, non, je suis pas Harry Potter. Il y a quand même des Roland d'Harry Potter là derrière. Mais en gros, en acteur principal, nous avons Josh Hutcherson. Je sais pas si ça vous parle, c'est Pita dans Hunger Games. Ok. Ah ok ouais. Nous avons Anna Sophia Robb, que vous connaissez comme étant Violette Beauregard dans Charlie et la chocolaterie. Oh, Ah ça c'est pas parle. le C'est, secret de Terabithia. Oh, d'accord. Ok. Incroyable, voilà. Comment va-t-on appeler cet endroit? Terabithia. Le secret de Terabithia. Ferme tes yeux, mais garde l'esprit bien ouvert. Je suis trop content de vous en parler parce que c'est un film qui m'a marqué. Pour préparer l'épisode, je me suis basé sur mes souvenirs. J'ai pas pris forcément le temps de le revoir parce que, bon, comme tous ceux qui ont dû regarder Le Secret de Terabithia, je sais pas si c'est votre cas, mais Non. il est un peu marquant quand même. Ouais. Ce qui me fait plaisir de pouvoir parler, de pouvoir en parler, pardon, c'est que en fait, ce film-là, il est arrivé dans une période où je consommais déjà beaucoup de films Et de drogue. et Déjà. de drogue C'était énormément. catastrophique à cette époque. Oui, mais c'était ma transition entre l'arrêt de la drogue et le début d'une autre addiction, à savoir le cinéma. Tu vois. T'avais quel âge en 2007? J'étais en 6ème, donc T'avais j'avais quoi, 10 ans. Ok 10 Ouais. ans. J'avais 10 piges. Waouh. Enfin, je crois que j'étais en sixième. T'avais 11 Précoce ans. le cinéma Ouais. en fait chez toi. Ah, Plus que la mais drogue. bah, dis-toi que sur l'ancien épisode, je disais que j'avais regardé The Thing et plein de films d'horreur bien trop tôt. C'est ok. Bien trop tôt. Mais du coup, Le Secret de Terabithia, en fait, il est très intéressant parce que non seulement c'est une histoire qui parle donc d'amitié entre justement Josh et Anna Sophia. Donc dans les films, ils s'appellent Jess et Leslie. Et donc du coup, ça parle d'une amitié où en gros, on n'est pas forcément compris dans notre famille, mais on se sait. Donc on se serre les coudes. Et quand il y a des choses qui vont pas très bien dans notre vie, on va se réfugier dans un monde imaginaire qu'on a créé, qui s'appelle Terabithia. Et en gros, les éléments de la vie réelle viennent influencer toutes les petites actions, toutes les petites péripéties de ce monde-là. Tu vois, il y a une bully de leur école, et bah du coup, elle est intégrée dans ce monde imaginaire, comme étant un ogre et tout. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est un ogre au grand cœur parce qu'elle-même, elle est un peu maltraitée, tout ça. Enfin Ok. bref, c'est quand même un film qui est assez fort, surtout qu'en plus, la bande-annonce vendait ça comme un film d'aventure, un truc un peu d'action et tout. Ouais, Quand les gens le regardaient, ils ont fait, bon, on se fait chier en fait. ouais. Et les scènes d'action, Oui, il y en bah a oui, deux, trop chiant. Ouais. Il y a un virage que j'aime beaucoup aussi dans le film, c'est que c'est un des premiers films qui parlait ouvertement de la créativité des enfants et le côté genre j'aime un truc, mes parents, mon entourage ne le comprennent pas trop, mais du coup ça te permettait d'identifier et de t'identifier aussi à des personnages qui traversent plus ou moins les mêmes trucs que toi. Et enfin, c'est là où Le Secret de Terabithia est marquant pour ceux qui l'ont vu, c'est qu'en fait au-delà d'un film pour la jeunesse, c'est un film qui parle du deuil. Et du deuil, il est respecté dans les 7 étapes. C'est du deuil, tu as le déni, la colère, etc. Et ça arrive en fin de film. Donc en gros, tu te prends tout un film d'aventure où tu sais, il y a l'imaginaire qui prend de la place, etc. Et là, ça t'arrive. Je spoil, hein, désolé, mais 2007, bon, Ouais, voilà. Il y a prescription. C'est ça. Et du coup, en gros, t'arrives et le film t'achève avec une bonne phase de deuil. Et du coup, ouais, quand t'es un petit qui connaît pas forcément ça et qui te prend ça de plein fouet, tu fais wow, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et du coup, je me permets, hein, je termine mon tunnel sur le film. Il y a un petit plus que j'aime beaucoup dans la réalisation. En plus, on a un réalisateur avec nous, donc attends, faut qu'on en parle. C'est que le film a choisi de travailler son image, parce qu'en fait, il était quand même assez en avance sur son temps. Le réalisateur, c'est Gabor Tchoupo. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais du coup, il a choisi de montrer la vie réelle avec des couleurs très ternes, de la pluie un peu crasseux, et par contre, le monde imaginaire, des tons bien lumineux, Ouais, tu vois, très c'est coloré. la lumière, elle est très chaude. Enfin, De toute c'est façon, la lumière et les couleurs, ça raconte des histoires, donc Carrément. ça aide à faire passer des messages pour le spectateur et tout. C'est ça.
bah, ça marque. Quoi. Et du coup, il y Ça, c'est bien a ouais, bah là du coup, c'était vraiment bien fait. Il y a quelques effets spéciaux qui franchement n'ont pas si mal vieilli que ça. Ouais. À part une dernière scène où tu as un pont qui se construit dans l'imaginaire. Bon, ça c'est un peu vieilli, mais en vrai, je trouve que les effets spéciaux ça tabasse quoi. Et justement pour finir avec les deux tons de l'image, à la fin, il y a un élément de la vie réelle qui rentre dans le monde imaginaire et en fait il y a une sorte de transition des couleurs et je trouve que c'est tellement bien fait que en fait ça parle juste à ton inconscient et à tes émotions. Du coup, c'est là où en général tout le monde pleure et tout le monde dit c'est mort, je le regarderai plus jamais ce film. Voilà, c'est un film qui m'a marqué, je voulais vous en parler. Quand on a évoqué ce sujet-là, c'est un des premiers films qui m'est venu naturellement. Du coup, je me suis dit vas-y, faut que j'en touche 2 mots. Et voilà, ça m'a fait plaisir de parler du secret de Terabithia. Merci de m'avoir écouté. C'était Théo du Jasbar. Allez, Ah, trop cool. Merci. Ouais. Bah ouais, Je vous jamais encourage vu, à le par regarder, contre. Bah ouais. ouais. Ok. Il Et est tu dispo. encourages à le regarder à quel âge du coup parce que Bah en vrai, tu vois, en tant qu'enfant, je pense que c'est important de le regarder, mais il faut pas le regarder sans être accompagné après, parce que je Ouais. pense que tu as des questions en qui parler, doivent... ouais. voilà, c'est ça. Si tu peux le regarder avec quelqu'un de confiance autour de toi en étant enfant, franchement, c'est chambé. Mais je pense qu'aussi c'est pas mal pour un adulte de transmettre ça, tu vois. Et du coup, ça me touche aussi par cet aspect-là. En mode, c'est un film qui permet d'éduquer. Et moi, j'ai grandi. Enfin, je me suis fait une partie de mon éducation avec les films. Il y a plein de moments où dans ma vie, je me dis comment il réagirait ce personnage dans la vraie vie. Tiens, je vais essayer de faire pareil. Ouais. Et du coup, pour ce film-là, je sais que le deuil, c'est un des premières portes d'entrée de l'information de ce qu'est un deuil et comment ça fonctionne. Ouais. Voilà. J'en Ok. ai fini avec le secret de Terabithia. Incroyable. Ok, trop bien. Tu parlais des effets spéciaux là qui sont un peu foireux. Ouais. Vous avez dans vos esprits des films ou des scènes de quand on était jeune qui ont justement fait des effets spéciaux où à l'époque on se disait oh, trop stylé. Et en fait, tu les regardes Ouais. aujourd'hui, tu te dis oh, c'est pas possible en fait. Ah ok. Comment ça a pu passer. Bah du coup j'en avais pour le premier exemple, mais quand t'as dit Ouais. après qui aujourd'hui ont mal vieilli, là j'en ai plus parce que je pense Ah à, oui, oui, oui. à Roger Rabbit, incroyable. Ah ouais. Les effets spéciaux de C'est trop Roger stylé, Rabbit, ouais. c'est incroyable. Mais qui ont mal vieilli, attends, Ouais. il me faut un peu de réflexion. Moi je pense à Matrix. Le 2. Le 2 ou le Quand- 3 quand il quand il tourne tourne, ouais, c'est le exactement, 2, ouais, ouais, quand ouais. il est vraiment en pâte à modeler là. Ouais. C'est terrible ça. Ouais, ça, c'est un marqueur. Quoi. Ah bah oui, de fou. Ouais. Tu dis ouais, c'était dans les années 2000 Ouais. quoi. Parce qu'ils ont fait des trucs de ouf sur le premier avec le comment ils Bullet appellent time. ça ouais c'est ça le bullet Ouais. time où là vraiment c'était trop stylé et tu regardes aujourd'hui ça a une petite bon tu sens que ça a évidemment beaucoup vieilli mais ça a une petite patte quand même une petite touche Tu vois que ça évolue en intéressante, fait, mais, la manière de faire des VFX aussi ouais. dans les films d'avant et ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. C'est pas fait de la même manière, donc c'est vrai qu'il y a quand même des. Au-delà de mal vieillir, je trouve que ça se remarque aussi via ces choses. Il y a l'évolution Ouais. des des méthodes ouais. techniques. Ouais. Bah en vrai, tu vois, je regardais un documentaire sur Le Seigneur des Anneaux il y a pas longtemps. Et ils montraient comment ils ont fait les effets spéciaux et tout. Tu dis putain les gars, ils ont fait un truc monumental sur des Windows Vista, tu sais, Ah à ouais, l'ancienne. c'est un délire. Tu fais, mais quoi Ouais, mais- c'est clair Vous Ouais, êtes non. trop fort quoi. c'est fou. Faut avoir l'écran, enfin le cran et les reins solides quoi pour attendre que le bug il s'arrête. Oui Tu parce fais, que vas-y. nous aujourd'hui on rage quand il y a une animation After C'est Effects ça. qui te prend en 10. C'est ça. Ok. Non, Est-ce du que, coup, est-ce que l'un de vous veut enchaîner sur son film? Est-ce que on a fini là-dessus Théo sur ouais, je pourrais vous en parler plus longtemps, mais vas-y, je me limite un peu. Bah oui, c'est vrai Ah, que bah, on est sinon. rodin, vas-y. Bah ok. Tu te lances. Je me lance. Vous voulez deviner le film aussi Ouais, ou, vas-y, carrément. ok. C'est un film qui est sorti en 1999. Ok, 1999. le film. Voilà, c'est un film live action, c'est pas un dessin animé Ok. du tout. Fait par un réalisateur très connu, avec un acteur très connu. Ok. Titanic. Pas du tout. C'est un film pour enfants ou pas de Non, base pas du tout. Ah, C'est vraiment, ok. c'est vraiment pas un film pour enfants. Film d'horreur. D'épouvante, on peut dire. D'épouvante. 99. Un Tim Burton. Oh, Edouard Non. Sleepy Hollow. Ouais, Sleepy Ok. Hollow. Voilà, véritable film de mon enfance. Cavalier sans tête, c'est ça hein Ouais, exactement. Ok, ok. Que j'ai découvert, je pense, à 7-8 ans. Voilà.
Ah ouais, très jeune, très jeune. ouais. Mais il faut le dire, maintenant ce n'est plus le cas, mais quand j'étais plus petite, j'étais folle amoureuse de Johnny Depp. Donc je regardais absolument tous ses films. Et mon film préféré, c'était évidemment Sleepy Hollow. Je suis l'inspecteur Ichabod Crane. New York m'envoie pour enquêter sur les meurtres de Sleepy Hollow. Vous êtes bien loin de New York, inspecteur. Johnny Depp dans Sleepy Hollow. Ok, tu me l'as fait en espagnol? Vous l'avez tous vu ici? Non. Je ne l'ai pas vu. Non. non plus. Pas vu. Ok, donc c'est l'histoire d'un enquêteur qui s'appelle Ichabod Crane, comme ça, Ouais. un nom très anglais, et qui part enquêter du coup dans un petit village Ok. parce qu'il y a des gens qui meurent et en fait il y a un cavalier sans tête qui tue les gens et on essaye de savoir qui le contrôle et comment tout ça se passe. Voilà, donc c'est vraiment dans un esprit très gothique, enfin c'est Ouais. vraiment la patte de Burton à fond quoi. Mm. Et c'est trop bien, il y a Johnny Depp dedans, il y a Christina Ricci, il y a aussi Christopher Walken qui Ah joue le ouais. cavalier sans tête, donc on a quand même un Ouais, c'est beau super casting, ça- ouais. De ouf. Et le film est trop beau. Visuellement, moi je le trouve super, l'histoire est top. Ouais. Je trouve que même encore maintenant, c'est pas mal, même s'il y a Johnny Depp dedans. Voilà, il faut le dire. Bon, voilà, il faut moins regarder le film quand même parce que acteur problématique, mais voilà. Ouais, Et donc je l'ai découvert très jeune et j'avais interdiction de le montrer aux gens parce que mes parents voulaient pas que je traumatise des enfants avec. Mais j'ai traumatisé plusieurs enfants avec. Il faut le savoir. La tentation est trop grande. Ouais, c'est le partage, c'est- Notamment ma cousine Sarah, du coup, C'est qui a vrai 3 ans de plus que moi, et je lui montrais le film, et vu qu'elle était plus grande que moi, elle voulait pas faire genre qu'elle avait peur, du coup elle est restée, mais en fait elle était terrorisée par le film. Sarah, si tu peux nous faire un petit retour d'expérience sur ce moment de ta vie. Voilà, où vraiment je l'ai traumatisée avec, et pareil, j'ai revu un copain que j'avais pas vu depuis, je pense, des dizaines d'années, il me disait que je l'avais traumatisé avec ce film-là, parce que j'en parlais tout le temps, et que c'était vraiment mon principal trait de personnalité quand j'étais enfant, c'était Faire ce peur aux film-là. gens, quoi. Voilà. Ça, ouais. Mais voilà, Ah mais c'est ouais. vraiment Ok, trop cool. un super film, et je pense qu'il faudrait quand même que tout le monde le voit. Je pense que c'est Ouais. le meilleur Burton. Ah bah, Si je peux me franchement, permettre, tu m'as c'est le hype, meilleur ça a Burton. l'air- Mais C'est une, Ça c'est une va. hot take ça ou pas? Je me Ouais, rends pas je sais compte. pas. Non, je pense Non, pas que ce soit non, une hot ok. take. Non, je Toi, pense t'aurais que dit c'est- lequel, toi Bah meilleur moi en fait je suis pas très T'es pas très Burton. je suis pas très Burton, j'ai Ok. pas vu beaucoup de Burton. Ça me Mais fait de mal toute au façon, cœur. je pense de nous quatre, je suis vraiment le moins cinéphile, mais vraiment de loin. Hein. Je pense vraiment, je suis, je pense que je suis une représentation globale de nos jazzeurs là, tu vois. Je viens, bah si, parce que je pense tous les trois, vous êtes Je cinéphiles. m'y suis intéressé très tard, moi, quand même. Ouais, oui, Ouais. mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, j'imagine que t'as quand même une culture J'ai cinématographique. une base de culture, mais je suis Ouais. loin de ce que j'ai envie de porter, on va dire, dans cet Oui, univers-là. ouais, quoi. ok. Ouais, parce qu'il faut souligner que du coup, par ta profession, t'es amené à faire de la production audiovisuelle et notamment des vidéos, des courts-métrages, etc. Donc, Ça, c'est assez récent. C'est encore C'est plus assez récent, ouais. Mais on en parlera après. mais oui, évidemment. Mais c'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. Oui, c'est oui. parce que ton œil d'acteur de ce milieu-là est important aussi, tu vois. Voir comment est-ce que tu as puisé ton inspiration et d'où ça vient. Ah oui, complètement. carrément. Mais comment t'as fait pour arriver à regarder, genre t'as regardé tes DVD, t'as dit ce soir Sleepy Hollow. Alors non, mes parents m'avaient emmené voir au cinéma Alice au Pays des Merveilles du coup de Burton. Ok. Et c'est là où je suis tombée amoureuse de Johnny Depp. Et je Ah leur ai oui, dit, ok. mais je veux voir absolument tous ces films. Tu vois, ok, ils ont commencé par les Burton, etc. Mais c'est vraiment par ces films-là que moi j'ai fait ma cinéphilie, quoi. Ok. Enfin, c'est vrai, c'est vraiment Johnny Depp qui m'a amené. Ouais, bah il était efficace. Hein. Ouais, vraiment, waouh. T'avais vu Las Vegas Parano J'ai aussi, vu- jeune. Non, la Vegas Parano, je l'ai vu un peu plus tard. Mais Tu quand même, je pense que je m'étonnes. l'ai vu au collège, genre en 5ème. Enfin, Ouais. j'étais pas si vieille que ça, quoi. Ouais. Mais je pense que ouais, toute la filmo de Johnny Depp, je l'ai fait très tôt et tout. Il y avait quand même des films que j'aurais peut-être pas dû regarder aussi jeune. Ouais. Mais c'est ok. Ça ne m'a pas traumatisé. Non, ça va. se voit pas. Hein. Non, tout va bien. je vais bien. Mais voilà, mais ouais. Ok. Vraiment, gros souvenir de mon enfance. Et gros souvenir de mon enfance pour les autres aussi. Parce que du coup, dès que je parle de ça, ils me disent ah ouais, Sleepy Hollow, c'était ta personnalité, quoi. Ah Et je trouve ça très T'as drôle. marqué ton entourage, quoi. avec J'ai ça. marqué mon entourage avec ça, quoi. Putain. Voilà. C'était quoi votre souvenir le plus ancien de film? Est-ce que vous avez genre en tête le premier film que vous avez vraiment regardé et genre apprécié quoi? Regardez, je sais pas, peut-être Dinosaure. Celui de Disney là? Ouais, Incroyable. je crois que c'était genre. Parce qu'il y avait beaucoup de Disney que ma soeur avait eu quand elle était. Parce que j'ai une grande soeur. Ouais. Du coup, elle avait des Disney en DVD ou en cassette. Et je crois que ça devait être un des premiers que j'ai regardé. Il est trop... Ah, Ladar. Ouais. Tu la vois? J'ai pas non plus. C'est vrai? C'est un Ouais, Disney non. un peu ambitieux où en gros c'est un mélange de effets numériques, prise de vue réelle et tout. Et franchement, bah, ça raconte l'extinction des dinosaures, Ouais. en gros.
Et encore que, parce qu'à la fin, ils vivent encore. Ouais, mais il y a quand même la Donc, partie apocalypse. il y a la météorite, ouais, quand même. Et c'est trop Mais stylé cette c'est scène. flou, hein, ça commence à dater. Ah ouais, ouais. Je sais pas si ça date de quand d'ailleurs. Je devais être vraiment petit. Ah ouais, bah ouais, moi aussi. Hein. En plus, j'étais dans la période dinosaure, donc tu sais, j'étais là. Ouais, Ah, ouais, c'est trop beau. pareil. Et là, bam, météorite, tu fais où putain. Super joyeux. T'as quel âge 28. Je crois, 28. Ah, ok, d'accord, oui, 29, donc on a, dans un effectivement, mois. on a à peu près les mêmes. Ah, c'est Jamel qui double un petit lémurien. Ah, je n'avais pas la ref, tu vois. Ah, mais t'as des infos, toi. Il fait un plongeon et il dit c'est la cinéma des Indiana. Je ouais. Incroyable. Ça. Ouais, j'adore. Est-ce que tu veux y aller? Moi j'ai des petites questions entre deux. Hein, si Ouais, vous bah avez oui, besoin. oui, je peux y aller, mais je voulais rebondir sur justement le fait que t'avais un petit peu crush sur Johnny Depp. Ouais. Et je voulais demander du coup, c'était quoi votre crush de jeunesse dans les films là? Si vous en aviez un. Bah, Gwen Stacy dans Spider-Man par l'alchimie qu'il y a entre les deux. Ouais. Après, pas tant sur un physique ou sur quoi que ce soit. T'avais quelqu'un toi, Théo? Bah ouais. En fait, à la limite, à chaque film, j'avais un nouveau crush. Ouais, voilà, il y a ce truc-là, il y a d'attachement sur chaque personne. Mais et ouais. tout, et- Pendant longtemps, c'était Keira Knightley quand même. Hein. Ah bah oui, bah, forcément. Ouais. J'étais bien fan. Après, il y avait Jessica Alba dans Les 4 Fantastiques aussi. Ok. Ouais. Il y en avait plein, je crois. Ouais. Limite, à chaque année, j'avais un nouveau crush. développé. Je découvrais en même temps mon corps. Allez, c'est bon. Et toi alors? Moi, je pensais un peu comme toi. En vrai, j'avais pas de crush prédéfini. J'étais volatile là. Waouh. Volatile dans mes crushs. J'étais un petit papillon. J'étais un petit papillon. Bon, est-ce que je me lance ou est-ce que Bah, comme tu est-ce veux. que tu veux. Je vais vous parler d'un film sorti en 2003, réalisé par Richard Linklater, connu pour le film Boyhood. Rock Academy. Oui. Yes. Elle a eu Tu l'as vu. Est-ce que tu l'as vu? Ah bah oui, je Ouais, l'ai tu vu, l'as vu, j'adore. tu connais? Non, pour l'instant, c'est un 3 sur 3, je ne Ro- connais aucun. Rock Academy School of Rock avec Jack Black. Paramount Pictures présente Je n'arriverai pas à chanter, ils vont tous se moquer de moi. Tu as quelque chose que tout le monde aimerait avoir. Tu as du talent. l'histoire d'un homme qui a donné à une classe la force d'enfreindre les règles et la passion du rock. Rock Academy. Et doublé par Coé. Sébastien Coé en France. Ah waouh, je l'ai pas vu du coup en VF, je l'ai vu en Je VO. t'en supplie, mais waouh. va voir ce film ou juste regarde-le vite fait en VF pour voir Coé doublé. Il plombe le film. Il fout une flemme au film. Ouais, c'est vrai que Je c'est un te peu jure. cata. Et du coup, film qui parle d'un musicien raté qui est hébergé par un de ses amis. Et son ami lui dit: écoute mec, si tu veux rester chez moi, faut que tu payes un loyer. Et donc il faut que ce mec se fasse des thunes. Et son pote, il est prof dans une école. Et il reçoit un coup de fil pour un remplacement. Et en fait, c'est Jack Black qui prend le coup de fil et qui va faire le remplacement à la place de son pote dans une école. Et donc il tombe dans une classe où il va vraiment rien apprendre à ses élèves. C'est juste un moment où il va découvrir qu'il y a des petites compétences musicales et il va créer un groupe de rock avec tous les élèves de la classe et les amener vers un concours de rock et tout. Donc c'est une comédie, vraiment le film est pas dingue du tout avec le recul. Mais good vibe quand même. Et juste, moi, c'est un film qui m'a évidemment marqué quand j'étais enfant parce que fan de musique. Et je pense aussi parce que je l'ai découvert. C'est un des films que j'ai découvert avec mon frère, où lui me l'a fait découvrir. Et ça fait beaucoup écho à la culture musicale que j'ai héritée de mon frère et tout. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc. J'associe ça à un moment nostalgique que j'ai vécu avec mon grand frère, tu vois, qui m'a appris quelque chose. Donc voilà. Et toujours un petit plaisir à le revoir. Tu vois, C'est vrai? une fois tous les 5 ans, tu vois, juste me le remettre. Avec ton frère? Ouais, écoute, la dernière fois, oui, on l'a mis avec mon frère. Mais du coup, pour le montrer à sa fille, tu vois, à sa grande. Donc, un truc de transmission aussi de ce film un peu naze. Donc, finalement, il va traverser les temps. Ouais, il va vraiment traverser les années. Mais un peu naze, ça me fait mal. Hein. Moi, je trouve que c'est super un Rock Academy. Mais hein. il est trop good vibe, mais tu peux pas dire que c'est un bon chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que mais- franchement, c'est pas mal quoi. Ouais. Ouais, moi je trouve ça bien. Hein. Je l'ai découvert hyper tard et tu vois, bon souvenir. Ouais, mais c'est une bonne comédie qui a été primée en plus, je crois, pour ça. Ah ouais. Ouais, carrément. Okay. Franchement, je trouve que c'est un Jugement bon là, un film. peu le. Ah ouais. Ah ouais. T'es sûr? Ah ouais. Il y avait rien d'autre en face? Primé pour son doublage français. Ah ouais, t'es sûr? Là, tu me fais chier là.
Mais il était dans sa phase de doublage, hein, Koé en plus. Hein. Pas longtemps après ou pas longtemps avant, il avait fait Garfield. Ah wow. ouais. Oh là là, il était chiant. Mais vous m'apprenez du coup que Sébastien Coé a une petite carrière de doubleur. Je Mais oui, n'étais pas bien au sûr. courant. Ouais. Waouh. C'est vrai, non, du tout, zéro film que... Oh, bah, ma question. Bah alors. Bon, Bon. je me suis rendu compte Allez. qu'en fait, je dois juste te faire répéter, donc en vrai... Ah ouais. Et donc, pas de Koé. Bah dis donc. Non, Coé, non. Après, peut-être que j'ai vu des films où il doublait et je sais pas, je me suis pas rendu compte. Je pense que c'est complètement possible parce que C'est moi grave je l'ai possible, hein. je l'ai découvert bien plus tard que c'était Koé. Parce que quand t'es gamin et que tu découvres le film, tu poses pas la question de savoir qui double. Tu dis c'est Jack Black. Toi, c'est ça, Ouais, c'est ça. c'est Jack Black. Bah Ouais. oui. Et effectivement, tu dis plus tard, putain, c'est pas vrai, attends, laisse-moi vérifier. Putain, mais c'est le chroniqueur d'énergie. C'est ou quoi Ah ouais, c'est terrible, hein, faut pas faire ça. Hein. Bah non, c'est un métier doubleur en plus. Ah donc, ouais, je sais putain. pas Ouais, si Koé a les compétences. Je pense qu'on Je suis peut pas- le dire. Pas sûr. Non. Non, je pense mais que- c'était l'époque, j'imagine. Enfin, ils le font Les encore Star aujourd'hui, Talent, ouais, ça. c'est ça, de prendre des Oui, stars. des- Mais il y en a des bons. Pour, Franchement, Franck Dubosc oui, en tant que oui, marin carrément, dans Nemo, ouais. incroyable. Hein. Ouais, oui, il est Ouais. pas mauvais. Ouais. Danny Boone. Dans, Bah, il fait Olaf, Danny Boone. il fait Olaf, c'est vrai. Ça, je savais pas non plus. Gad Elmaleh fait Gru. Ouais, Orelsan en Saitama. j'ai pas du coup. Dans One Punch Man, mais Ouais. j'ai pas vu. Je Bah, sais pas qui c'est Orelsan. C'est un gars du coin, un politicien. Ah, ok. Là, il est en. Il se présente, il est sur sur les mer, listes ouais. municipales. Ouais. Ok, d'accord. Mais là, il est ailleurs. Là, je sais plus où est-ce qu'il est. Il est bon, il est Bien bon, joué. il est bon. Ah, ça y est. Je sais pas comment m'en sortir de ça. Non, mais ouais, il y a des bons, il y a des mauvais star talent et tout. Ouais. Mais là- Citez-nous vos pires star talents dans les commentaires. Là, on parle en vrai des films d'enfance et tout ça. Vous étiez quel genre d'enfant, vous? Est-ce que vous étiez le gars timide, un peu renfermé, ou au contraire très social? Moi, je dirais plutôt curieux, plutôt Ok. sociable. Parce que je viens de la campagne et du coup, j'ai toujours traîné dehors, à jouer dehors. Et du coup, ça m'a plus été dans ce truc-là d'être curieux avec les grands, les petits, ceux de mon âge. Ouais. Et ça a été ça un peu tout le long de ma vie. Curieux dans la conversation, dans l'expérimentation aussi, non? Ouais, l'expérimentation, dans le sens où j'aime me toucher, exercer, etc. Et après, ouais, dans les conversations aussi, d'une part écouter et après aussi interagir si je peux. Ouais, carrément. Mais ouais, c'était ça souvent. Trop bien. Et toi, Roman? Enfant très sociable aussi, très curieuse aussi, j'ai l'impression. Très obsessionnelle du coup, aussi, il faut Johnny le Depp. dire. Johnny Depp. C'est Johnny clair. Depp Johnny aussi. Depp. Mais non, ouais, très très sociable quoi. Ok. Fallait pas me laisser avec des inconnus, sinon je pouvais repartir avec eux. Voilà, c'est vraiment très sociable. Putain. Et toi, mon bro? Moi, je pense, j'essaie de faire un lien justement avec les films, et je pense que j'étais un peu créatif et imaginatif, et tu sais, j'essayais de prendre des héros que je voyais Ouais, aussi dans la vie, même des chanteurs et tout. Ouais, J'ai- mais c'est trop important. T'es très musique, toi, quand même. Ouais, je suis très musique, ouais, carrément. Mais justement, on parlait de Matrix tout à l'heure là, et j'ai eu une phase un peu néo, tu vois, où je me trouvais trop stylé à mettre une petite veste en cuir, et C'est avoir ce que j'allais te demander. des lunettes de soleil noires et tout. T'avais le long trench ou pas? Non, j'avais. Ok. Non, t'imagines, mec, un gamin de 7 ans avec Oh, un. Ça C'est trop quoi. serait trop bien. Mais tu sais, j'avais vraiment. Je un suis truc, l'élu. Et puis en même temps rocker, tu sais, dans l'âme, donc Ah ouais. ça a matché bien, ouais. Putain, trop bien. J'avais un peu ça, ouais. Beaucoup d'identification. Mais c'est en ça que le cinéma, il est hyper important. Et moi, je militerai toujours pour que les gens regardent des films, tu vois. Ouais. Je trouve ça tellement... Bon, après, je sais que ça peut être un peu énergivore ou des fois chiant pour ceux qui n'ont pas forcément la fibre, mais en vrai, pour les enfants, pour les adultes, pour juste du questionnement et tout, je trouve ça hyper important de regarder des films. Et je trouve qu'il y a toujours plus ou moins une double lecture. Tu peux en tirer quelque chose. Et je trouve ça trop bien. C'est en ça que cet art-là, moi, me parle à fond, quoi. Je vibre avec. Voilà. Le manifeste est C'est fait. beau ce que tu dis. Merci beaucoup. Je l'ai préparé tous les matins devant mon miroir. Faut que je le sorte un jour. Brice, est-ce qu'on passe à ton film? Allez, pourquoi pas. Maurice, Let's go. tout le monde le demande. Maurice. La salle. On reste sur une devinette ou Ouais, bien sûr. Allez. Je t'en supplie. Alors moi, il est de 2005. C'est un film français Ok. dans un thème comédie. Ok. Ça se passe en France? Ça se passe en France. Dans une région bien particulière? Oui, dans le Nord. Oui. Les Pas Ok. dans le Nord. Ça aurait pu. J'ai pensé un peu à ça. Non, non. Ok. Mais, il y a déjà beaucoup d'indices là. Vous allez pouvoir trouver. Bienvenue chez les Ch'tis. Non, non, non. Moi j'aurais dit un truc genre camping ou quelque chose comme ça. Non, non. Ok. Ah, ça se passe vraiment dans le Nord? C'est plus personnel. Plus personnel.
Dans la campagne, du coup. Non, mais je pense que vous allez comprendre quand. Attends. C'est un énorme indice. Le plus personnel est un Ouais, énorme indice. ouais. Oh, Brice de Nice. Ouais. Oui, oui, voilà, bah oui, bien sûr. oui. Évidemment. Ah oui, il est le seul. Son nom. Et Je m'appelle Bryce. Bon appétit. Brice de Nice. Ouais, non, on va la refaire. Comment là, tu vois, tu parlais de film qui vient naturellement quand il y avait le sujet. Ouais. Bon, en vrai, moi, c'était direct aussi par rapport à ce film-là parce que c'est vrai qu'il m'a suivi très longtemps. Ok. Oui. Parce que j'avais 8 ans quand c'est sorti. Ouais. Et du coup, fin primaire jusqu'au collège, même lycée, même dans ma vingtaine, il y a toujours des petites vannes qui sont ressorties autour de ça. Ouais. Donc, et même au-delà du fait qu'il m'a suivi via ce prénom, Oui. il y a surtout le côté où moi je l'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune aussi, et ça m'a. Enfin, le personnage m'a quand même touché, ce côté un peu naïf, mais rêveur, qui croit en ce qu'il aime, en ce qu'il fait, et ça peu importe le regard des autres et tout, et qu'il aille au bout. Il y a des rencontres, il y a du drama, il y a plein de choses intéressantes, donc j'ai bien aimé et je l'ai beaucoup regardé. Donc, trop bien. Tu et fais puis, du surf ou pas? J'ai fait beaucoup de sport de glisse, du skate, mais le surf c'est le seul truc qui me manque. Ok. Tu vois, genre wake, snow, c'est des choses que j'aime beaucoup. Mais la prochaine étape, le surf. C'est vrai? Et tu touches un bon point. Attends, en plus, dans notre entourage, on a quand même des portes d'entrée au surf, hein, avec Kyoto, avec tout ça. Ouais. Il y a des spots et des gens qui s'y connaissent bien dans notre entourage. Mais non, mais ça tue. Non, mais c'est trop bien. Et t'as pas trop souffert de Brice de Nice Ouais, ça dépend des périodes, mais c'était très intense au collège, en primaire et collège, parce que c'était vraiment la vanne qui revenait à chaque rencontre. Donc c'était un peu lourd des fois, mais bon, on s'y fait rapidement. Et puis, ok. Tu l'as vu aussi, Roman, du coup? Alors, en fait, moi, je l'avais vu jeune et ça m'avait pas touché. Et je l'ai revu, du coup, pour l'émission Pétanque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il a été évoqué, ouais. Il a été par Ben. Oui, c'est ça, directement. Ben est très fan de Brice aussi, Brice de Nice. Et on l'a regardé tous ensemble et j'étais en mode, mais c'est nul. Ouais. T'inquiète. Mais je pense que c'est parce que, justement, je l'ai peut-être pas découvert enfant. Et en le revoyant maintenant, j'étais en mode, je passe à côté de toutes les blagues. Mais peut-être parce que. Ouais, il y a beaucoup de rêves en fait. Et puis il y a aussi un humour très particulier. Qui est absurde, qui est décalé. Enfin, c'est vraiment. Enfin, ça peut évidemment pas plaire à tout le monde. T'as pas kiffé les éclairs au café, quoi? Non. Mais par contre, je me rends compte que c'est super d'actualité parce que Bruno Salomon est mort. Igor Dosgor. Mais je crois que ma critique Letterboxd en mode 1 étoile pour Igor Dosgor, quoi. Donc. Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment pas kiffé. Mais je pense que c'est parce que je suis vraiment. Après, 1 sur 5, ça va, c'est pas 1 sur 10. Waouh! Ah oui, d'accord. Et après, tu connais Letterboxd, hein. Je pense que je suis vraiment. Oui, c'est la guerre, Letterboxd. Je pense que je suis vraiment passée à côté parce que, enfant, pas plus un souvenir que ça. Et maintenant, en étant plus grande, je me dis, c'est pas mon humour. Mais je pense qu'effectivement, en tant que souvenir d'enfant, ça doit être super, quoi. Bah ouais. Vous avez vu le 3? Non. Bah non. Okay. On ne touche pas à ce souvenir intact de Brice de Nice. Je préfère rester je suis assez d'accord. Je crois qu'il en a reparlé dans une interview là, de Brice et qui est même de OCS 117 et il aimerait bien parce que c'est un personnage qu'il a depuis bien longtemps. Oui, j'ai vu passer ce truc là. Il est pas contre de parler de ces personnages là en tout cas quand il sera plus vieux et tout. Ouais, il disait que effectivement, notamment pour OSS, il reste des périodes de l'histoire qui n'ont pas été abordées. Et il dit que c'est un personnage, comme tu dis, qu'il aime bien retrouver. Et la porte n'est pas fermée. Il n'y a rien d'engagé, mais la porte n'est pas fermée. Ça bien vieilli, Brice de Nice, tu vois. Ouais. Après, Jean Dujardin, tout mon respect pour lui, mais des fois, il a un peu des takes de vieux con. Ah, moi, tu vois, justement, on en parlait avec Batou. Et je trouve qu'il est intéressant. Bah après, par ses choix de carrière, tu dis des takes de vieux con. Ouais, je dis pas que c'est un vieux con. Ah oui, non mais bien sûr. Moi, je suis entièrement, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure quand on est arrivé, c'est parce qu'il y a un film qui est à l'affiche là. Oui. Et c'est que ces choix, enfin, en fait, c'est trop cool d'avoir un acteur comme ça qui est libre, tu vois, et qui fait des plutôt bons choix artistiques quand même, tu vois. Et puis qui a pas peur forcément, effectivement, de se mettre en danger, etc. Parce que bon. Revenir avec Brice de Nice 3 alors qu'il commence à avoir une carrière plus sérieuse. C'est vrai que c'est trop bien. Mais je suis d'accord, il peut avoir un petit peu des propos un peu. Bon, allez. Oui, après, c'est un homme de 50 ans. Oui, voilà. Hétéro, bon voilà.
Ils sont tous les mêmes. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr. Moi, d'ailleurs, en parlant de Jean Dujardin, il y avait une petite. Jean Duge qu'on l'appelle. Ah ouais? Ouais, non. Oh putain, il m'a mis un revers. Moi, il y avait un truc qu'il avait fait. Je sais pas c'était dans quel cadre, je crois que c'était avec une radio, c'était une petite émission sur YouTube, je sais pas si vous l'aviez vu. Il avait invité des grandes voix de doublage françaises. Donc t'avais Richard Darbois, t'avais Franz, je sais plus son prénom. Il y avait aussi le doubleur de Bruce Willis, Patrick Poivet. Ouais. Ils étaient autour d'une table et en fait ils parlaient genre de l'art, du doublage, etc. Et en fait je me suis rendu compte que Jean Dujardin en doubleur, il a un truc quand même, il a un grain, et moi j'adore plus les voix graves, tu vois, ça me fait un truc dans mon oreille, et du coup quand tu l'écoutes, tu fais franchement, il a un truc quand même à développer, j'imagine, mais en tout cas c'était un sujet qu'il adore, qui défend aussi beaucoup, donc voilà, je voulais en parler parce que ça m'est venu quand on parlait de Jean Dujardin. On y va pour la chronique ? Allez, let's go! Le retour d'un homme que vous aviez déjà entendu l'année dernière et qui nous permet d'enregistrer cet épisode aujourd'hui au luxe. Nous accueillons Lazare. Bonjour Lazare. Bonjour. Ravi d'être ici, c'est hyper intimidant, du coup je suis pas dans le flow de l'émission du tout, ça va être bien gênant. Mais je suis heureux d'être avec vous pour vivre ça. C'est bon, t'es dans le flow de l'émission là, y a pas de problème. Ok, trop bien. Je vais essayer de maintenir ça sur toute la durée. En fait, là où c'est surtout intimidant, c'est qu'on t'a dit, est-ce que tu peux venir faire une chronique ? Genre on n'a jamais fait ça dans le jazz bar, c'est vraiment un truc de radio ou de télé où on te lance. Ouais, oh là, c'est hyper. Oui, c'est pas une discussion, c'est vrai. Mais en plus, quand j'ai vu ton mail, je me suis dit putain, chronique. Ah ouais, je crois qu'on n'avait pas discuté de ça. Mais allons-y. Il y a encore 2 heures, il y avait rien, mais maintenant il y a quelques notes. Je pense que t'es un génie et que tu vas très bien t'en sortir. Mais c'est exactement le qualificatif qu'on a toujours. Bon allez, boulot. Ouais, j'avais envie de vous parler des films. Je sais pas, peut-être que vous en avez parlé un petit peu avant, parce que films d'enfance, des fois, il y a des films un peu traumatisants. On a vite fait aborder le cas avec. Avec quel film ? Avec Sleepy Hollow. Mais c'est pas tellement film pour enfants. Là, moi, je veux vraiment parler. Enfin, film pour enfants. Oui, plutôt destination. Le premier, pas du tout. Mais comme quoi, ça ne marche pas du tout cette chronique. Déjà complètement hors sujet. Non, mais je voulais parler des films un petit peu traumatisants. Et j'ai un top 3. Un top 3 sans hiérarchie particulière, donc plutôt 3 films qui ouais, je sais, là on sait pas, on s'embourbe dans un truc, on sait pas où ça va. Oui, j'avais en parlé de 3 films, donc on va commencer par le premier. Vous l'avez sans doute toutes et tous déjà vu, c'est E.T. Je l'ai pas vu moi, vous l'avez vu ? Énorme trauma d'enfance. Bah voilà, on est d'accord. Sur un trauma d'enfance. On est E.T. En fait, je voulais en parler parce qu'il y a quand même une vibe dans les années 80 de film jeune public, on va dire, mais avec vraiment les codes du film d'horreur. Et E.T. alors déjà le personnage en tant que tel, il est effrayant. Waouh, quel design. Jamais vu un tas de merde aussi haut. Et bref, pour celles et ceux qui ont vu Full Metal Jacket en version française. Oui, alors déjà lui, il est terrifiant, mais ici il y a des effets de mise en scène qui sont vachement malins et vachement efficaces. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les méchants qui chassent l'extraterrestre, en fait au début on les voit pas du tout, on entend juste les clés qui sont dans leur poche ou dans leur poche, je sais pas, cliqueter, et juste les lumières des lampes torches. Il y a vraiment ce truc de présence un peu invisible, inquiétante. Ambiance, c'est ça, et puis t'as plein d'éléments, enfin tu vois, quand on découvre E.T. dans la cabane avec la lumière qui se déploie comme ça sur la pelouse, vraiment il y a des trucs, des codes de films d'horreur qu'on retrouve dans des films. Le cas le plus évident, c'est genre Gremlins par exemple de Joe Dante, mais qui pour le coup lui est un cas à part parce que c'était carrément à la toute base un film d'horreur, et puis petit à petit ils ont dilué ça pour un truc pour les enfants, qui a traumatisé mes frères notamment, montré un peu trop tôt. Mais voilà, c'est vraiment cette. Je sais pas si vous avez des films qui rentrent un peu dans cette catégorie, mais voilà, il y en a quand même une palanquée généralement qui tourne autour de Steven Spielberg. Ouais. Et j'ai un deuxième film. Pour celui-là, vous l'avez toutes et tous déjà. Non, je sais pas.
Je vais parler du Voyage de Chihiro, sorti en 2002 par un sombre inconnu. Voilà. Pourquoi traumatisant ? Il y a plein de scènes qui sont traumas, mais moi je me souviens vraiment très clairement, enfant, le début du film, quand il rentre dans le monde imaginaire où on a les parents qui se transforment de Chihiro, qui se transforment en cochons. Mais pas les petits cochons. C'est vraiment le gros cochon suant de gras au comptoir. La salive, c'est abominable. Tu sais, quand il arrive moi du coup forcément tu te projettes étant enfant dans le film, du coup tu vois tes parents, moi tu vois, c'est comme ça que je le vois et tu te dis dégueu. c'est vraiment mais je trouve que c'est abominable cette scène. Et puis tu vois le sans visage, hein, le truc là avec le masque blanc et qui se met à bouffer à bouffer les gens. Oui, c'est vrai que c'est effrayant, je ne m'abuse, qui grossit et tout. Il y a vraiment un truc, c'est un film un peu grossophobe parce que généralement les méchants là sont le gros bébé géant. Le gros bébé géant, tout à fait. Il y a beaucoup de choses et des scènes vraiment dégueulasses. Moi, j'étais un peu tétanisé, mais je crois qu'on en parlait juste avant. Il y a Princesse Mononoke aussi, de ce réalisateur dont je ne me souviens plus le nom, qui est alors le truc en vert là, vraiment des visions cauchemardesques sorties des enfers. Et je parle très vite quand même. Non, mais un débit, waouh! T'as bu 17 cafés de ce matin. Seulement 2. Imaginez un troisième, intenable. J'ai bu un café. Oui, si vous voulez, je peux vous ruiner vous connaissez peut-être cette théorie, mais je peux vous ruiner le visionnage du Voyage de Chihiro ou revisionnage. Il y a une interprétation possible de Chihiro qui marche bien. C'est l'idée que en fait l'hôtel dans lequel officie Chihiro est une maison close. D'accord. Et tout fonctionne. Vous gardez cette idée-là, elle travaille, on lui enlève littéralement son nom, elle est censée gérer des bains pour des clients, mais vraiment la totale. Vraiment, revoyez-le en vous disant ceci est une maison close. Ça marche, il y a plein de refs. C'est pas... Désolé si ça vous a ruiné la vision que vous aviez de ce film, c'est pas notre faute, on se désolidarise, c'est ce mec. Mais voilà. Mais moi je l'ai subi, moi je suis une victime dans l'histoire, mais c'est juste que je vous partage mon expérience absolument traumatisante. Voilà, mais bon, bref, ça donne un peu de sens à ce film qui, quand on le finit, on se dit bon, d'accord. J'ai pas compris tous les tenants et aboutissants, mais on est content d'avoir fait le voyage. Donc voilà ce film là, et après mon dernier film un petit peu plus spécial, pour le coup vous l'avez peut-être pas tous vu, et là on est vraiment sur du film pour enfants, c'est La prophétie des grenouilles de de Jacques-Rémy Girard. Jacques Rémy, c'est déjà cauchemardesque dès le prénom. Jacques Rémy, mais plus tendre prononcé pour Jacques Rémy et ses parents qui visiblement faisaient pas beaucoup de cas de lui. Un film sorti en 2003. Il n'est pas particulièrement terrorisant quand on le voit nous aujourd'hui. Mais j'ai vraiment des souvenirs d'un truc hyper deep quand j'étais petit, et en fait en le revoyant on se rend compte à quel point en fait la lecture qu'on a du truc elle est glauque. Enfin, j'exagère sur le terme glauque, mais je vais vous faire peut-être un petit synopsis de ce film. Imaginez, nous sommes sur la planète Terre. Bon, là, je fais un trait. Là, je remonte à loin. On est sur la planète Terre. On suit une famille avec 2 enfants et leurs parents adoptifs. Vraiment, il n'y a pas d'autres personnages. Enfin, je me souviens pas. Il n'y a pas d'autres personnages et ça fait des jours et des jours qu'il ne pleut pas. Et on va suivre à côté une confrérie de grenouilles qui ont une prophétie. C'est que si il n'a pas plu pendant autant de temps, c'est que la prophétie va se réaliser et il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Le déluge, quoi. Okay. Et donc, hop, il va pleuvoir. La terre, dans une scène mais apocalyptique, va recouvrir la mer va recouvrir le monde. Ils vont réussir à en réchapper en sauvant les animaux de leur ferme et du zoo voisin. Voilà, on est sur globalement la représentation de l'Arche de Noé. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a des animaux, a priori des carnivores et des herbivores à bord? Problème, dans un film pour enfants normal, tout va bien sur le meilleur des mondes, mais dans La prophétie des grenouilles,
Bah du coup les carnivores ils ont envie de bouffer tout ce qu'il y a sur le navire. Puis comment on fait? Il faut s'accepter les uns les autres. Ouais. Alors le grand-père il trouve une solution, il a des patates dans son grenier, il va distribuer des frites à tout le monde et même les carnivores sont sceptiques mais bouffent les frites. Jusqu'à l'apparition d'une tortue maléfique. Et alors vraiment, et ouais, ça va très très loin. À un moment donné, il retrouve échoué une tortue, mais qui a genre plus de mains ou plus de pieds, je sais plus exactement. Et il la recueille. La pauvre, elle dit qu'elle s'est faite défoncer par des crocodiles sans aucune raison. Et en gros, elle est démoniaque parce qu'au début on pense qu'elle est toute gentille et elle va monter les carnivores contre les herbivores en leur disant quand même les mecs vous avez des valeurs non vous êtes des carnivores voilà faites-vous un petit peu respecter, vous avez le droit, vous avez une supériorité par rapport aux autres animaux donc allez-y. Et donc elle va foutre le chaos à bord, ils ligotent les carnivores ligotent les enfants, les parents sont jetés à la flotte. Et en fait, t'as grave maintenant, genre une relecture un peu en mode montée du fascisme, les valeurs un peu virilistes et compagnie. Ouais. Bon, spoiler, il se trouve que pourquoi elle a été à moitié bouffée la tortue, c'est parce qu'elle a volé des œufs de crocodile et donc elle vole les œufs et en fait elle va monter les crocodiles contre les gens sur l'Arche de Noé en volant les œufs et du coup eux ils ont l'impression que c'est les gens ce sont les humains qui ont volé. C'est un peu compliqué et un peu confus cette fin d'histoire mais c'est terrorisant et je vous laisse découvrir la conclusion. Mais vraiment un film tu vois hyper enfantin, toi, dans le style en mode vraiment crayonné, hyper coloré avec des animaux trop mignons. Mais putain, quand tu le relis, puis il y a vraiment une ambiance, c'est hyper silencieux. Et c'est vraiment bien glauque. Et maintenant, je me dis, waouh, mais quel truc! C'est vraiment un truc de ouf. Et franchement, là, je vous invite chez vous à regarder juste sur Google Images à quoi ça ressemble visuellement. Ça peut vous donner pas envie d'aller le voir, mais en fait, genre, ça vaut grave le coup, même aujourd'hui. Il y a vraiment une vibe. Et puis, il y a une palanquée d'acteurs plutôt cool, dont Michel Piccoli, Anouk Grunberg et Nina Hagen. Mais c'est bon, très bien prononcé. Je ne sais pas qui c'est, mais Roman m'a dit que c'était quelqu'un de connu, donc c'est une grosse chanteuse allemande. Une grosse chanteuse, décidément, très très grosse au Roman, c'est pas possible. Chronique, on est en 2026, tu peux pas. Cette chronique des blocs. Le grand-père est gros dans le film d'ailleurs. Non mais c'est un constat. Il n'y a pas de. Après, on a parlé de Johnny Depp tout à l'heure, donc en vrai on n'est plus à ça près. Oui, voilà. Non mais on a précisé qu'il était problématique quand même maintenant. Est-ce que E.T. est gros? Pour sa taille, il a un peu de morphologie. Je me désolidarise moi de cette conversation. J'ai pas envie que le Jazz Bar soit cancel. Non mais je pense qu'on peut développer cette chronique. Et un autre. Bon. Écoute, Lazare, ce que je te propose, c'est que l'année prochaine. C'est que tu dégages de ce plateau déjà. Tu reviens là, tu nous laisses tranquille. Et tu nous fais une chronique sur savoir si E.T. est gros ou pas, et on verra. Ouais, je vais faire des recherches. je vous tiens au courant. Voilà. Bah, c'est la fin de cette chronique. Bah, on m'avait beaucoup. dit un quart d'heure maximum. J'ai l'impresure que j'ai réglé ça en 6 minutes. Bah non, mais trop bien. Merci beaucoup, c'était incroyable. Tu les conseilles quand même, les films que t'as cités là. Bon, bien sûr. E.T. Yoshihiro classique. Et vraiment, La prophétie de la grenouille, c'est franchement une bête. Bête de film. Est-ce que je peux faire de la pub pour mon site internet? Vas-y. J'ai un formidable site internet. Putain, la caméra est éblouissante. Là, j'ai un formidable site internet. J'écris un petit peu à côté. Vous pouvez retrouver tout ce que j'écris sur mon site internet surlesrails.fr. Vous cliquez sur s'abonner, vous rentrez votre mail et vous recevrez une fois par mois un texte original signé de ma main. Et pas moins que ça. Et c'est gratuit. Figurez-vous. Tu veux montrer ta carte ou pas? Et ah oui, regardez. Waouh, magnifique. Merci. Une petite carte Lazare Garnier sur lesrails.fr. N'hésitez pas à me soutenir. Et vous pourrez même retrouver les textes en version imprimée directement dans le couloir du luxe. Si j'y pense. Mais c'est ça. Et on va aussi faire un petit rappel du luxe. Où est-ce que ça se trouve? Qu'est-ce qu'on va y faire au luxe en fait? Qu'est-ce qui se passe là dans les prochains mois? Ah bah oui, il y a toujours un milliard de trucs au luxe. En ce moment, il y a plein d'événements, plein de rencontres. Il y a des trucs qui sont en train de se caler. J'ai ouï dire. Bon, je pense que Gauthier va jamais écouter le podcast, mon directeur. Donc je peux lâcher la bombe. Mais je crois que Juliette Binoche va venir nous rendre visite incessamment sous peu. Exclu Jazz Bar. Juliette Binoche. Peut-être, exclu Jazz Bar, peut-être. C'est hypothétique, mais en même temps, visiblement,
assez probable. On a eu du beau monde cette année. Il y a eu Fabrice Eboué, Blanche Gardin, François Hollande. François Hollande, ouais. Voilà, je me désolidarise, il y a des gens qui ont fait ici des photobombes avec François Hollande. Mais François Hollande, j'ai dit. Bref. Et là, j'attire votre attention sur une soirée très cool qu'on fait le 17 avril. On accueille un méchant de James Bond sur cette scène du film Moonraker, un vieux film avec Roger Moore. Nous accueillons l'acteur de Chang, Wow. voilà, le méchant ninja chinois, alors que l'acteur, lui, est japonais. Bon, voilà, Waouh, vraiment, c'est le podcast du problématique. Mais tu sais que Waouh. le gars, du coup, il sera là. Et en fait, il a plusieurs fois joué des rôles de chinois. Donc, c'est le cinéma, milieu éminemment raciste, Ouais, ce sera bien l'occasion évidemment. de- Mais il a d'en l'air d'être parler, ouais. absolument détente avec ça. Mais bon, voilà. Et donc, il sera sur cette scène. Il vous remettra les cadeaux d'un quiz spécial. Donc, on va passer Moonraker. Moonraker, je sais pas si vous l'avez vu. Non. C'est la version Star Wars de James Bond. On était sur la période Star Wars marche énormément. Il n'y avait pas de film prévu avant le suivant et ils se sont dit putain merde, allez vas-y on fait un James Bond dans l'espace. Donc à la toute fin il y a des combats au pistolet laser dans une station spatiale. Oh, Ouais, ouais. ouais. C'est Ça fait envie, là, quand tu le présentes épique. comme ça. Et donc voilà, nous aurons Chang sur scène. Et alors pour l'anecdote, je suis désolé, je parle. T'inquiète, vas-y. Pour l'anecdote, il y a un autre, le grand méchant de ce film, c'est Michael Lonsdale, qui est un acteur français. Ok. Et Michael Lonsdale, alors, qui est décédé depuis, a également monté sur cette scène. Donc nous avons reçu deux méchants effectivement, de James vous avez Bond du beau monde. juste ici. Moi, j'avais pas compris que c'était deux méchants du même film. Deux méchants du même film. On fait Non, mais une tu te rends compte la folie. C'est fou. Ouais. Moi, je pensais que c'était deux méchants de James Bond, mais éparpillés. Et non, en fait. c'est voilà, ce sera le Voilà. 17 avril à 20h et avant il y a une exposition parce que Chang peint aussi des tableaux et il y aura une rencontre bien évidemment a posteriori. Donc voilà, grosse soirée et là on travaille sur un marathon mais je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas. Alors, en fait le pitch le pitch ce serait, mais encore en train de monter, ce serait de faire un marathon sur un dimanche, film de SF avec des titres beaucoup trop longs. Voilà, je vous laisse chercher les films de SF qui ont des titres beaucoup trop longs autour de chez vous. Et voilà, c'est en projet. Je ne peux pas en dire plus. Peut-être que ça se fera pas du tout. Mais ce sera un dimanche toute la journée. Ok. J'ai la gorge sèche. Je vais aller boire et vous laisser tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et compagnie. Faites vivre ça. Venez au cinéma Le Luxe, absolument. C'est hyper important. Et puis merci beau beaucoup cinéma à de toi. France. On Et met en description à de Plux. toute façon. À Plux, évidemment. Excellente. Ah oui. Ouais. J'ai oublié de dire Salux en rentrant. C'est vrai. Ouais, on peut la refaire. On peut la refaire, refaire. si tu veux, On peut vas-y, tout on va refaire refaire. depuis le début. Non, je pense que je vous ai assez infligé ma présence. Et bonne journée. Merci beaucoup Lazare. Merci. T'es un tueur. Ok, Lazare est parti. Nous reprenons l'épisode right now. c'est ça. Avec le deuxième film que je voulais vous présenter, je vais essayer de moins vous mettre un tunnel dessus et en même temps, ça me fait plaisir de pouvoir en parler une nouvelle fois. Est-ce qu'on part sur une petite devinette ou vas-y là je le balance Non, d'un vas-y, coup one shot. devinette. On peut les balancer. Devinette, Tu me dis, devinette. moi j'avais un truc à. Ok. Ça va être après. Alors, c'est un film sorti en 2005 par un réalisateur extrêmement connu dont Lazare a parlé pendant sa chronique. Spielberg. Ouais, Spielberg. Si je donne le nom de l'acteur principal, bah vous allez le trouver direct. 2005, on est sur un film d'action science-fiction. Ah, le truc avec Tom Cruise là. Ouais, Tom Cruise joue La dedans. guerre des mondes. Yes, c'est ça. Elle est tombée juste derrière la maison. La foudre ne frappe jamais deux fois. Le nouveau Spielberg. Force-moi sur la voix et concentre-toi sur les titres. Hein. Mani, où tu vas mourir. Cet été, la dernière guerre sur Terre ne sera pas déclenchée par des humains. La guerre des mondes. C'est pas simple. Hein. Pourquoi j'ai choisi ce film ? Déjà parce que visuellement, c'est une dinguerie. Il y a des scènes qui sont très marquantes de destruction massive, etc. Et aussi, j'ai appris plus tard qu'en fait, Spielberg, c'était aussi sa façon à lui de parler du 11 septembre, du choc qu'avait été le 11 septembre pour les Américains. Et donc, du coup, il y a des scènes assez fortes avec justement les vagues de poussière, etc., qui recouvrent un peu les corps. Mais moi, ce qui m'a marqué, évidemment, dans ce film, c'est ça.
Ça vous parle ça ou pas? Non, mais j'ai bien aimé. C'est vrai. Oui, c'est agréable, j'ai envie de le remettre un petit coup là. On peut se le remettre un petit Ouais, vas-y. Ouais, ça pose une ambiance. Il est super. Et en gros, en fait, ce film-là, il m'a marqué, donc, comme je vous l'ai dit, pour les scènes d'action, mais aussi pour son travail du son. Et ça, le bruit qu'on vient d'entendre, c'est en gros le cri des tripodes, donc les aliens. Et ce film, c'était aussi une porte d'entrée pour moi, pour justement apprécier de plus en plus les films qui font l'effort de travailler leur aspect sonore. Et je suis obligé de parler de Denis Villeneuve, évidemment. Oui. C'est un tueur dans tous ses films. L'aspect sonore, c'est une véritable identité, en plus de l'image qui est, en général, pas dégueu. Hein. et donc, du coup, en fait, ça me fait aussi plaisir de replacer le côté, auditif. Je suis content d'avoir un projet qui s'articule autour de ça, tu vois, avec le podcast. J'aime vraiment beaucoup le travail sonore dans sa globalité. J'aime beaucoup les sound effects. Quand je fais des prods, j'essaye d'en ajouter vraiment pas mal. Et ouais, du coup, ça m'attire de plus en plus. Et ce que je vous propose, c'est directement là mon animation. Incroyable. Bah ouais, comme je suis un être humain qui aime beaucoup les bruits qui font plaisir aux oreilles et aux tympans. Par exemple, le jingle sonore de JBL quand on l'allume, ça j'adore. Ouais. J'adore ça. C'est vrai. J'aime beaucoup aussi les cris de monstres, etc. Et je vous propose un blind test de cris de monstres. Ah, très stylé, j'adore. Ok. Allez. On commence avec le premier. Je t'en supplie, balance-moi le son, DJ. Jurassic Park, le T-Rex. C'est bon. Brice l'a eu. C'était le Le T-Rex. T-Rex dans Jurassic Park. Ouais. C'est ça. C'est quand même un des sons, on va dire, un peu iconiques du cinéma. Un mix de plusieurs couches de bruits d'animaux bien saturés, etc. Il y a un éléphant, un lion, etc. Bref, moi c'est un... En fait, il y a un truc sur YouTube que j'aime des fois regarder, beaucoup, j'avoue. C'est des vidéos qui s'appellent Eargasm. Et en gros, en fait, ça prend des passages de scènes de films, comme par exemple The Batman aussi, qui a un gros travail sonore. Et en gros, c'est 4K mais auditif. Et je me mets ça dans mon casque et je suis oh, j'aime bien ça. Oh, mes tympans, ils kiffent. J'adore de ouf. Ok, donc ça fait un point pour Brice. Je te rappelle que t'es toujours contre nos invités. Putain, c'est le jeu. C'est une compétition. Ah ouais, non mais j'adore. oh là là, en plus c'est terrible parce que genre les monstres et tout, c'est pas trop mon del, les trucs, mais attends, vas-y, c'est pas grave. Pour la règle, on essaye d'attendre que le fichier audio se termine pour après balancer la solution. Ouais, ok. Et faut faire un salto pour avoir le droit de parler. Ouais, ok. sorte de buzz, quoi. Allez. Je vous ai mis en plusieurs fois parce que son cri est assez reconnaissable dans le film. En fait, il impose une grande menace. Ok, on peut quelqu'un là? J'ai un doute, mais vas-y, je suis sûr d'une deuxième écoute. Ok. Après, j'ai Deuxième écoute. On a le droit de dire plusieurs trucs. Ouais, bien sûr. Je sais pas, il y a un air de Godzilla un peu, non? Oh, je vois ce que tu veux dire par Godzilla, mais c'est pas ça. Ok. Je l'ai pas. J'hésite à redire. Mais ah vas-y. Hein. Non, mais c'est plus sur le deuxième extrait à la fin. Ouais. Il y a un air de King Kong. Pas celui-là, mais t'es fort, très fort. Vous l'avez pas? Predator? Non. Ah oui, ça aurait pu aussi. Ah oui, j'avoue, oui. Bah dans Alien aussi. Non, dis-toi que je voulais mettre Alien, enfin la xénomorphe, et en fait je me suis rendu compte que son identité sonore est pas si très mid. Ouais, en fait ça fait surtout des. Du coup je me dis bah oui c'est un varan quoi, super. Donc du coup c'est juste un chien essoufflé quoi. C'est ça. Ok, ça fait partie d'une trilogie mythique du cinéma. C'est par un néo-zélandais. Dans Harry Potter Nope. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. C'est genre le. Les ogres. Non. Non, les grands mages. Merde, je sais plus, mais. Qui sont sur un animal ou pas? Oui, bah sur un cheval, oui. Ah, ils non. sont tous sur des dragons. Sur les dragons, c'est les Nazgûl. Ok. C'est les Nazgûl. Les Nazgûl. Et en fait, le cri du début, il est très strident, c'est pour ça qu'on le reconnaît. Mais en fait, le deuxième que je vous ai mis un petit peu plus tard, où tu as cru que c'était King Kong, en fait, j'ai trouvé ça marrant qu'en fait, ils ont enregistré un âne et après, ils l'ont saturé à mort. Et quand tu réécoutes, tu fais putain, c'est vrai qu'il y a un petit côté âne en fin de. Petite ferme. Ça va être. Putain, ouais. Ah, okay, vous avez pas marqué de point, Ouais, on passe au troisième. Allez, let's go.
Bah King Kong, Bah, du King coup. Kong, Ouais, ouais, pardon, je pense. j'ai pas de. Oui. Ah là 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 là, J'ai dit comment on un fait peu Comment on fait avant, je peux laisser le point, j'ai pas respecté les règles, j'ai dit avant la fin. Ok. Bah du coup là il y avait quand même les signes de pas, Ouais. de bruit aussi, donc je l'avais aussi, mais King Kong, ouais. Mm. J'ai pris la version de Peter Jackson parce que je l'aime trop. ouais, après, Te justifie pas, mec. Bah non, mais j'ai chialé devant King Kong. Putain. Ça c'est fou de chialer devant King Kong. Bah ouais. On passe au 4 Allez. Attends, ça fait 2 pour les Bah, invités, je sais. 0 Bah oui. 0 pour toi. Prends pas. Hein. Celui-là, il va vous faire mal au crâne. Godzilla. Non. Si. Non. Ah. Ouais, ok. Bon. Un point pour Batou. Il est pas simple. En fait, Bah ouais, non. t'imagines tellement d'autres trucs à la place. ouais, ça a l'air assez fat comme monstre. Ouais. C'est fat à tel point que, je vais pas te donner cet indice trop tôt, mais dans l'univers dans lequel il s'inscrit, c'est un personnage qui envoie fort. C'est le dragon du film Dragon. Nope. La furie nocturne. Non, tu sais, l'espèce de gros dragon de la fin là. C'est la Ah mère des oui, dragons. oui, ok. Pas la mère des dragons, mais Le Van Damme, non, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Jean-Claude Van Damme, ouais. Oh. Entre deux camions. Putain, Chuck Norris est mort. Oui. Pardon. Mais il reboot Walker Texas Rangers, donc en vrai ça va. C'est cool. Alors, Attends, on peut se le remettre quand même. vous parce pouvez vous que- le remettre, mais je vais vous donner des indices. Ok. En fait, on l'imagine. Pardon, allez, je me tais par-dessus. Oh, j'allais dire. Mais c'est un dragon ça. Non, mais c'est ça qui est chiant en fait, c'est qu'on imagine tellement une créature alors qu'en fait. C'est un petit bonhomme. C'est dans du cobu. Oui, en fait. Non, c'est un Oompa Loompa un peu énervé. c'est Monstres et compagnie. Ah, j'avoue, j'aurais putain, dû. ça aurait Ouais, pu. de Bah fou. ouais. J'aurais dû. Ouais. Putain. Parce que là, j'en ai. Je crois que ça s'arrête à 6. Et j'aurais dû en mettre un en plus pour départager, tu vois. Bref. Là, du coup, c'est un personnage genré masculin qui a tous les attributs d'un être humain. Sauf une couleur bien particulière. Oh là. Shrek. Non, mais t'as la. Oui. Ah, T'avais la couleur. Putain. oh, c'est vrai, c'est que j'aurais pas dit Hulk. Ouais, mais- Oh ouais. Ok. Hulk énervé. Putain, Ouais, bah oui, énervé, bien ouais, sûr. En furie totale. Bon bah Ah là ouais. c'est foutu, je peux pas remonter de toute façon, donc Bon, vous avez bah, gagné, mais Pour le beau jeu, quoi. finissons quand même. Celui-là, c'est un cri qui m'a accompagné longtemps. C'est pareil, c'est dans Ouais, Jurassic c'est Park. Ouais. aussi, ouais. Mais Ok. c'est les petits avec petits, les là. œufs là. Alors, c'est pas celui-là. Toi, tu dis les œufs. Ouais, bah, Ah, les c'est tout petits, les ouais. Dilophorus, je sais plus quoi là. Bah, j'avoue, j'ai pas. Dans la le 2 là science, qui attaque la petite. Ouais, bah. Non, ok. pas celle-là. Un peu plus gros. Un peu plus gros. Ouais. Ah, on est dans Donc, Jurassic Park. En tout Jurassic cas, Park, c'est- vous l'avez. Et même, je vous donne un indice, c'est Jurassic Park 3. Ah bah mec, la précision. Je ne pourrais pas vous aider. Bah moi non plus, je crois. Ouais, j'ai pas la science assez complète sur les dinosaures Aïe, aïe, aïe. pour sortir le nom. Bon, je vous accorde tous les deux un point. Ça fait un point pour Batou. Il part pas Fanny, quoi. En gros, c'est l'appel des raptors. Ouais, c'est les raptors. Ouais. Ah. Ok. Quand ils s'appellent entre eux. Et pendant longtemps, je repense à ce son. Et bon, pas des fois, mais on va dire une fois par an, j'essaye de le refaire dans ma life. Ah. Ouais. Est-ce Un que c'est extrait pas le moment? Eh ouais, c'est pas Comparons. terrible. Oh waouh. Non mais là c'est vraiment un éternuement de... Je sais pas comment ils l'ont fait, mais je trouve que enfin le truc sonore, il est fort, quoi, tu vois. On Enfin, je dirait sais pas. un Gollum, tu sais, un peu... Mais y a Ouais, pas un une truc scène avec T'as vu pendant les œufs justement où ils se baladent entre eux et justement ils sont en train de les chercher les dinosaures et on entend ce cri là. Ah si, ouais, bah où ils se dans rassemblent, ouais, en fait c'est un cri de ralliement de Ouais. tout ça, donc en fait ça fait partie de leur langage. Et justement dans la prochaine réplique qui suit justement ce cri, je crois que c'est Professeur Grant qui dit il s'appelle entre eux, Ah oui. un truc comme ça, tu vois. Bah ça fait Cool, monter ouais. la tension, un cri Ah comme bah ça, ouais. t'entends ça sur une scène assez calme. Ah, ça déboîte. On passe au dernier. Allez. Allez. Et The celui-là, last one. c'est un peu mon préf. Ça, maman. Ah Bah ouais. là on est sur Godzilla. Ça, Ah c'est oui, du coup, Waouh. ouais. Godzilla. Ouais, j'avoue, il est stylé. Il est tu sens la musical. grosse gratte, Il est la grosse profond, gratte. ouais. Oui, c'est ça, ouais. Oui, Et- t'as un orchestre dans le Mais beat oui. de Godzilla, là. par contre. Et j'ai pas mis un son que Godzilla fait, mais quand il charge avant de balancer son laser, ça fait un vou, 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 Ouais, vou, ouais. vou. Et là dans mes oreilles ça fait encore, vas-y donne. J'adore ça. Non, vraiment que je vois ça. J'ai jamais vu Godzilla. Aucun Non. Ok. Non, aucun.
Bah, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Non, mais ça, en fait, ça m'attire tellement pas, mec. Bah, celui Minus One, par exemple. T'es tellement fan que. Il est technique. Hein. Ouais. Il est technique parce qu'il est dur, tu vois. C'est réalisé par des Japonais. Oui, je vois. Où en gros, ils ont dit nous, on s'est tapé la bombe nucléaire, donc on sait raconter l'impact de Godzilla. Laissez-nous faire. Et tu fais vous le faites bien. Ouais. Donc voilà. Donc moi, c'était l'occasion de parler de la guerre des mondes parce que le travail sonore est important dans mon expérience de visionnage de film. Voilà. Trop bien. Incroyable. Est-ce que je peux dire une hot take sur Spielberg? Vas-y. Oui. Je suis pas très fan de Spielberg. Ah, ça va, ça alors. Ouais, ça va. Je pensais que t'allais me sortir une dinguerie que j'ignorais. Non, c'est juste personnel. Ça me fait un peu chier. Bah non, mais t'as le droit d'avoir des mauvais goûts. Non, je rigole. Spielberg te fait chier. Mais ouais, je suis bon. Il y en a aucun qui te plaît, quoi, genre zéro. Si, non, mais c'est pas que ça me plaît pas. Puis surtout que je vois que c'est un très bon réalisateur. Juste, je regarde, je suis en mode, oh, ok. Allez, je vais dormir. Waouh, c'est fort. Ouais, voilà. Ça te procure pas une émotion non plus. Non, vraiment. En tout cas, les invités marquent un point supplémentaire. Oui, bah oui. J'ai encore le temps de me rattraper sur cette. Oui. T'as juste un point d'écart. Pas de problème. Franchement, parce ça que va. Vous aviez égalisé lors du dernier épisode. Là, vous êtes. Est-ce que l'un de vous veut enchaîner? Tu veux y aller? Pourquoi pas, allez. Allez. On reste sur les devinettes ou ouais, je sais pas. Ouais, carrément, vas-y. Ouais. C'est encore un film français qui est sorti en 2004. L'acteur principal, il met en avant sa discipline. C'est pas un acteur à la base, mais 99 francs, la coke. Non. Il met en avant sa discipline. Ouais, c'est assez physique comme film. Les Yamakasi. Ah ouais. Banlieue 13, ouais. Avec le créateur du parcours. Ouais, avec David Bell. Ah, oui, David Bell, ouais. Paris 2013. Les gangs règnent en maître absolu. Vous voulez que je désamorce une bombe au milieu de la pire des banlieues dans laquelle j'ai jamais mis les pieds? Damien, il y a un truc qui cloche dans ton histoire. Ça sent l'embrouille. Banlieue 13. Ouais, mieux la voilà. Ouais, ça c'est un des premiers films d'action qui... Parce que, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est les films de réalisateurs, d'auteurs et tout, c'est venu quand même assez plus tard quand j'ai poussé cette passion et quand j'ai découvert la vidéo, la réalisation, etc. Mais c'est venu vraiment dans ma vingtaine et les premiers films d'action que j'ai regardés, c'était vraiment Banlieue 13 et pareil, je l'ai saigné. Et après, ça m'a emmené vers d'autres films, les films de super-héros, les Transformers, les Tekken, enfin plein de films comme ça. C'était vraiment ce que j'aimais bien et ça a commencé avec justement Banlieue 13 parce que c'était très sport urbain, très mécanique dans les mouvements et puis c'était beau à voir aussi parce que le mec est très chaud et on est quand même dans un univers où il y a de la tension, où il y a beaucoup de choses, donc c'était intéressant. Et alors je me souviens pas vraiment de tout, mais surtout de la réal. J'ai bien aimé le côté contraste entre la liberté du sport, donc la partie un peu où on peut se libérer, et le contraste avec l'enfermement dans le quartier. Et du coup il y avait un contraste là-dedans qui était aussi intéressant. Ça c'est une remarque que je me suis fait cette semaine en pensant au film. Et du coup il y a quand même je sais pas s'il a bien vieilli ou pas, mais moi je sais que j'ai bien aimé. Je pense que les scènes sont trop charmées. En fait il y a beaucoup des scènes avec beaucoup de mouvements, d'action, et des scènes où justement on met plus l'accent sur les mouvements, le slow-mo, le corps, l'exercice, la discipline, et du coup tout est bien mis en avant, que ce soit l'univers et la narration du film, et la discipline, je pense que c'était une vraie volonté entre David et la réal qui est Pierre Morel, je crois. Ok. Donc voilà. Incroyable. Trop bon choix. Mais c'est typiquement ce genre de film, quand tu le vois gamin, derrière tu veux faire du kiffes, parcours. Moi j'en avais fait un peu à cause de ça. Les Yamakasi et ça ont été vecteurs de gym et de parcours. Je pense que ces films-là ont été vecteurs de beaucoup de bobos par la suite, surtout. J'ai mon oncle qui a été prof justement de parcours dans le sud, et j'ai fait des cours avec lui. Trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a plein de films comme ça, tu disais, même quand tu veux reprendre le rôle d'un acteur ou d'une actrice, t'as vraiment ce côté où t'es un peu sublimé par ce qui se passe et t'as envie de reproduire à ton échelle. Et du coup c'est vrai que le sport, le parcours, c'était un peu ça, et j'ai bien aimé, ça m'a marqué en tout cas. Trop bien. Franchement, on recommande. Banlieue 13, j'avoue. Il y avait un 2 aussi, je crois. Ouais, il y a un 2, il y a La Fouine qui fait une apparition de moi. C'est ça, exact. Mais en tout cas, le 1 était vraiment cool. Putain, ouais, j'avoue, Banlieue 13. Je me souviens, je l'ai vu effectivement à l'époque, mais
il est complètement sorti de et les musiques de ma tête. Bah, je me souviens pas assez bien parce que je l'ai regardé avant quand j'étais jeune. Là, C'était vraiment j'ai pas regardé. du gros Mais rap et ça- tout. là, C'était trop quand même assez stylé. dynamique, tu vois, Ouais, dans le ouais. film. T'avais une vraie adrénaline qui était constante et c'était vraiment cool d'avoir un univers comme ça sous tension tout le temps et c'était bien. Enfin, j'étais vraiment accroché à chaque fois que je Ouais, regardais. De fou. Tu nous fais une petite démo de parcours là dans la salle? Allez. Cut, brisque. C'est là, tu vois, si on peut se mettre un petit fond vert et tu peux tourner. Après Ok, Romain, Merci tu veux y beaucoup. aller? Bah, allez. Là, c'est pas un seul film, c'est une saga. Du nom d'une pipe. Tu veux le Yeah. ballon de la parole? Le ballon de la parole. Il y a 3 films et un autre, mais je le compte pas trop dedans, sortis en 2006, 2007 Ok. et 2008. 2 ne sont pas sortis au cinéma, mais sur nos petits écrans, et un est sorti au cinéma. Ce sont des comédies musicales. Pollux. Non, je déconne. Pollux, la comédie musicale. Des comédies musicales. Ouais. Comédie musicale. Me dis pas le Moulin Rouge. hein. Non. Ok. Il n'y a pas Non, eu non. 2, 3. Là, il y a 3 films hyper marquants. Je Quoi peux vous dire Ah ouais un acteur, Zac Efron. Ah, High School High Musical. School High School Musical. Mais bien Évidemment. sûr. Obligé d'en parler. Bah ouais. Un duo étonnant, Ils savent chanter. un talent inattendu, C'est une plaisanterie ou quoi? Voilà, c'est ça. Le showbiz. High School Musical, premier pas sur scène, Le 3 est trop bien. Alors moi le 3, c'est mon préféré, je tiens à Ouais, dire, moi je trouve aussi, que moi c'est aussi. plus émouvant, etc. Les chorés sont maîtrisés à la Ouais, perfection, l'histoire est géniale. Il est Puis beau, c'est- Zac Efron, non? Oui. 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 Il est très beau. Mais voilà, mais énorme Bah, souvenir. Vanessa Hudgens. aussi, Vanessa c'est ça. Hudgens, Ah ouais. ouais. Très, Très belle jolie, aussi. ouais. Vanessa, Mm. ouais. Ah là là. Mais moi, ça m'a vraiment mis dans le monde de la comédie musicale. Ok. Voilà, qui est maintenant mon genre préféré au Ouais. monde. Je trouve ça super. Et puis High School Musical, mais c'est trop bien, quoi. Ouais. Enfin, les musiques sont top. Je les écoute toujours maintenant. Les chorés en vrai sont folles. Enfin, vraiment, dans le 3. Boys are back. Non, mais oui, c'est un truc de fou. Et, C'est incroyable. Dans la et casse, ouais, là. Non, mais High School Musical, je sais pas quoi rajouter à part. T'as regardé que la c'est série? Ah non, mais un c'est- énorme- non, mais- bah non, je veux pas. J'ai pas Ruiner. J'ai Ouais, pas envie le de ruiner truc, ouais. mes souvenirs, Ouais. mais pas mes souvenirs d'enfance, parce que High School Mm. Musical, je regarde très souvent. Et Ouais. Lazare est parti, mais l'année dernière, on a fait un marathon avec des amis. On a regardé High School Musical, il était là. Je crois qu'il a passé un très très bon moment. C'est vrai. Il a pleuré du sang. Non, mais J'adore. je suis d'accord. Mais High School Musical, c'est un truc Énorme nostalgique banger, pour nous, ouais. dans Ouais. nos âges. Et je sais que ma copine Margot, elle est aussi un peu comme toi. Des fois, elle se refait tous les High School Musical et ça la ramène un petit peu quelques années en arrière. Et Ah, elle mais kiffe. c'est un C'est- énorme. Ouais. ouais, Puis ouais. pareil, énorme souvenir d'enfance. Hein. Ouais. Je Ouais, l'ai ouais. regardé pareil avec Sarah Ouais. à la place de Sleepy Hollow. On regardait Ah High oui. School Musical. Pour et remonter après- le moral, Pour remonter le quoi. moral. Et après, on refaisait les chorés devant nos parents Eh oui. qui passaient des merveilleux moments. Pas du tout. On fait un non. spectacle, là. C'est Regardez. ça, on fait un spectacle et ils sont en mode, Qu'est-ce que tu fais, là enfin, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il a fait, là? L'école ta fille, demain, là. Mais ouais, non, mais High School Ouais. Musical, c'est trop bien, etc. Ouais, ouais. Et Moi, ça m'a vraiment ouvert au monde de la comédie Moi, ça m'a- musicale. Tellement accompagné sur les trajets pour aller voir ma famille parce que j'habitais en Bretagne avec ma petite sœur, tu sais, dans les lecteurs DVD de voiture. Ouais. Mais oui. Ouais, je l'ai regardé avec ma petite sœur, on était là, on aime bien, hein, on aime bien. Et c'est Ouais. trop bien. Et puis je me rappelle, j'avais aussi eu à un de mes anniversaires une Barbie Sherpay dans sa voiture Ouais. de golf rose dans High School Musical 2 et Ah je l'avais en ouais. jouet et tout. Ouais. C'était le meilleur jouet de ma vie. Ouais. Voilà. Putain. Donc vraiment juste Incroyable. souvenir d'enfance, High School Musical, énorme banger. Banger. J'ai- Banger en fait, de j'ai ouf. même pas de mais je suis dans ma team là, je vois que tout le monde aime High School Musical autour de moi Ouais. donc Ah, ça mais me il y fait a- trop ah, mais oui, plaisir. bien sûr. C'est une safe place ici. Mais Hein. c'est ouais, non mais j'adore ça me Timothy, touche là. quoi. Jean-No de la Strain. Mesdames et messieurs, ici c'est une safe place. On ne tolère pas la violence. Prenez soin les uns des autres. Ouais, je le sais, mais c'est bien de le dire quand même. Vous me le sortez, lui. Ah, les T'aimes, gars, Jean-No. super. Ah bah oui, qu'on t'aime. Ouais, je me permets de rebondir. Ça n'a plus trop de sens que je le dise maintenant, mais je le dis quand même parce que j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure. Mais ils ont fait une série aussi de Rock Academy en 2015-2016, un truc comme Ah ça, sur 3 saisons. Avec Koé. Avec avec des acteurs inconnus qui sont encore grisés sur Wikipédia et Oh. c'est nul, ils ont Ah bah ruiné ouais. le truc. J'ai regardé juste je sais pas 10 minutes du premier épisode. Oh, c'est catastrophique. Il y en a vrai. ici qui ont Ah vu ouais, la ouais. série High School Musical? Nope. Nope. Non. Non, Non. parce qu'il y a quand même Olivia Rodrigo dedans, il faut le dire. Ah ouais? Ouais, Je savais Ok. pas. voilà. Ça, c'est un peu stylé par contre. Ouais. Ça, c'est Mais fait. attends, elle était dedans avant d'être connue ou pendant qu'elle a pété?
Je crois que c'est vraiment juste avant que ça pète. Mais Ah, vraiment ouais, c'est ça, juste avant, l'école, quoi. Disney. Ok. Voilà, bref, dis donc donc. High School Musical, tous les jours de ma vie, super film. Bah, Ouais, franchement. elle propose un marathon au luxe. Hein. Mais alors je le fais souvent. Et non, ça passe Souvent pas. ça passe pas. J'ai réussi du coup à l'avoir pour les bénévoles, etc. Et c'était déjà compliqué, mais vrai. j'essaye souvent de dire mais venez, on le projette et tout. T'imagines la soirée, ça genre passe de fou, mais ils sapé veulent pas. 2000 et tout, Ça finit en fac grosse américaine. sur la scène. De ouf. Mais moi je De pense ça passe de fou, mais ils veulent Mais pas oui. m'écouter. Donc voilà. Du coup, je suis- Vous allez l'écouter, oui. Ouais, écoutez-la, elle a une super Moi, idée. je pense on ramène plein de personnes, etc. Mais oui. Mais non. Mais Mais c'est sûr. fais un questionnaire, t'arrives avec des chiffres en disant on est 100 000. Ils veulent tous Bon. voir High School Musical. 100 000, bon, Mais, je m'avance peut-être. Mais ouais, ça fait je pense 1 an que je les harcèle pour qu'on mette High School Musical Ça sur va- grand ça va payer. écran. Ça va payer. Je suis pas sûre. Si, Mais si. déjà j'ai réussi à l'obtenir en salle de réunion et ça c'était beau. Très fort. Magnifique. Très C'était- fort. Et voilà, mais du coup il y a un 4e qui s'appelle Les Fabuleuses Aventures de Sherpé. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça m'attire Non, moins, non. tu vois, étrangement. Bah Et bah, oui. c'est voilà, je l'ai vu aussi enfant j'ai adoré, je l'ai revu, je suis en mode Non, c'est pas grave. c'est dur. Ah mais dedans il y a Austin Butler. Avant qu'il Hein soit Ouais, il joue le petit ami de Sherpé. Tiens donc. Voilà, bref, enfin Et c'est quoi le nom de cette actrice là déjà? Ashley Tisdale. Qui a sa chaîne YouTube où elle fait de la musique. Non, je crois. Ah bon? Ouais. Sérieux? Ouais. Oh là. Moi je la vois juste sur Insta avec ses gosses. Ouais. Ouais, mais Je- t'as refait je- sa journée je là, par confonds contre, hein. Non, je pense pas. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, elle a une chaîne YouTube. Elle a une chaîne YouTube Après- où elle fait de la musique et justement elle a invité, c'est bien la sœur du Sherpé duo, Ryan. ouais, c'est ça. Ouais, Elle a invité du coup Vanessa Hudgens à revenir chanter avec elle, ou elle a invité son frère et Regarde, tout. regarde la joie. fais une heureuse, mais tu ouais, fais là, une là, heureuse. je Regarde n'étais pas la au courant, mais joie. je vais passer mon après-midi à regarder ça du coup. Je suis Ah bah sûr à ouais. 98% de mon info là. Putain, mais c'est super. Donc ouais, je t'invite à aller découvrir ça. Je vous invite à aller découvrir ça. Pas Après mal. c'est une meuf qui fait de la musique sur YouTube. C'est trop cool, c'est hyper Ouais. agréable. Elle chante trop bien en plus. Donc yo les jazzers. J'ai vérifié mes sources et je fais une moitié de mea culpa. En fait, l'information est vraie. Il y a bien une chaîne YouTube de cette actrice là. Mais les vidéos dont je parle, elles datent d'il y a 8-9 ans. Donc en fait, les informations sont vraies. C'est juste que je donne des informations qui datent de ouf. Bonne écoute. Mais bon, en plus c'était les 20 ans cette année du premier. Ah oui. Regarde, elle est trop investie. Non, mais je dis ça, je dis rien. Je fais quelque chose. Et non, mais ils ont fait genre une journée et tout, et il y avait les acteurs, ils chantaient des chansons. Enfin, ça avait l'air super. Mais Ah c'était aux ouais. États-unis, donc un peu compliqué pour Ouais, que j'y bah aille. ouais, Mais ouais. bref, High School Musical, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'est Non, super. mais on est tous d'accord avec toi. Bah, Oui, ça oui. me touche. Je pense que les jazzers seront d'accord aussi. Ils n'ont pas le choix. Oui. Est-ce que je clôture Yam avec mon film dont j'ai déjà parlé dans cet épisode? Oh. Eh oui, plusieurs fois. Il sort Harry de lui, Potter. là. Non, pas Harry Potter, mais c'était sur la liste des films que j'aurais pu Le Seigneur des avec Anneaux. Fight Club, avec Ouais. qu'est-ce que je m'étais noté? Non, pas Le Seigneur des Anneaux. Tu en as pas. Toi, t'as abordé le sujet genre de toi-même plein de fois. Ouais, 1617 aussi. La Tour Montparnasse infernale aussi, je m'étais noté, mais Ah c'est ouais. pas ça. Français American. America. Et j'ai réagi tout à l'heure parce que c'est une. Un film d'horreur. Il y a 4 films, mais le 4e il a jamais existé. Pirates des Caraïbes. Non. Ah, parce que c'est 4 et 5 qui n'ont jamais Ouais. existé. Pour moi, le 4e c'est. Toy Story. C'est un dessin animé ou un Film. Un film. Ouais, ouais, je crois que tu l'as dit, mais j'ai pas du tout retenu. Ouais, en fait, on t'écoute pas. Merde. Hé les gars, Merde. je suis là hein. Donne-moi le ballon de lapin. Donc une saga qui a fait un peu débat dans sa dernière. Ouais, Ah, bah Matrix. Bah oui, Matrix, Évidemment. évidemment, Matrix. Putain, mais oui. Mais oui. L'espèce humaine est une maladie. Et nous sommes l'antidote. C'est quoi la matrice? Malheureusement, il est impossible de décrire la matrice. Bienvenue dans le monde réel. Matrix, le 1 du coup. Réalisé par les sœurs Wachowski. Wachowski, Wachowski, ouais. Ouais, ouais. Incroyable. Moi, j'ai tout kiffé de ces films-là. Je me suis trop identifié aux héros. T'as pas aimé le dernier? Et le 4 Ouais. Bah, je peux pas dire qu'il soit aussi bien que les 3 premiers, quoi. Ok. Il est pas. Moi j'aime bien ce qu'il propose quand même. Ouais, ouais. Moi, j'aime pas trop ce C'est qu'il tout. propose. Ok, bon bah voilà. Top. Non, On mais est c'était trop scindés. cool. Je sais pas si ça vous a fait le même truc, mais Matrix, moi, j'ai kiffé. Ouais, ouais. Et en fait, ça fait partie des premiers vrais films d'adultes, tu vois, que Ouais, j'ai ouais. vu avec une vraie histoire, une vraie profondeur, un vrai truc. Donc voilà, j'ai pas 1000 trucs à rajouter Si. là-dessus, mais. C'est quoi ton préf dans les 3? Je pense le premier.
Ah ouais, moi c'est Ouais. le 2 direct. Ah ouais. Avec les fantômes là, les frères jumeaux là. Ouais. La scène de l'autoroute. Ouais, c'est incroyable. stylé. Non mais en fait, je pense comme beaucoup de personnes, j'adore le moment où le héros il comprend, tu vois, il apprend ses pouvoirs, Ouais. machin et tout. Ah, une Cette kung fu. phase-là, oui, c'est incroyable. Ah, une kung fu. Cette phase-là, elle est trop bien, donc ouais, je pense que c'est le premier quand même. Ouais. Mais t'as des scènes mythiques dans toute la trilogie. Et t'as revu La- d'autres œuvres des sœurs Wachowski? Non, elles ont fait quoi? Speed Racer. Speed Racer. C'est ouais. super. Hein. Ouais. Speed Racer. Je connais Avec, pas. bah, en plus avec. Melville Poupeau. Il a une petite apparition dans le film. C'est faut en vrai, c'est parler. vrai, c'est vrai. C'est aléatoire. Il y a des transitions pingouins. Enfin, le film Ouais, est ouais. dingue. Ouais. Tu Mais- vois Matrix où les Ah ouais. couleurs sont, bon, on va dire très ternes et Vert. tout. Ouais. Tu passes de l'autre côté du C'est vrai, spectre. ok. Ah là, c'est full couleur de ouf. Et ouais, non, elles ont fait aussi un truc que j'ai jamais vu, mais qui est sur ma liste parce que j'arrive jamais à le voir. C'est Cloud C'est Atlas. super. Je crois que c'est vraiment mon préféré. Avec Tom Hanks et tout là. Ah ouais, Ça a c'est l'air incroyable. c'est fou. Putain, C'est vous vraiment parlez fou. de trucs là, jamais entendu Et parler. regarde la série Sense8. Oui. Ouais. Enfoiré de Bastien. Non mais Tué. je crois que j'avais commencé et j'avais pas accroché. C'est vrai. Ouais. Non, j'adore trop. Vous connaissez? Ouais. Non. C'est une série où en gros tu as 8 individus qui sont connectés à travers le monde. Et donc en fait j'en ils ai peuvent entendu interchanger Ouais. et tout. C'est Je sais trop plus qui bien. en a parlé, mais oui, j'ai le sinon. Et même dans la production, dans les galères aussi de production, c'est hyper Et passionnant. c'est des sœurs Wachowski aussi. Ouais, les deux, je sais pas. En Peut-être tout cas, une. une Ouais. sur la dernière saison, ça c'est certain, parce Ok. que je crois que l'autre, elle a dû flemme un peu. Et Ouais, en un tout peu cas, comme ouais, le c'est- dernier Matrix quoi. Il y en Oui, a qu'une oui, des deux sur le clairement. dernier, Ouais. c'est pas les deux. mais non, ouais, c'est les sœurs Wachowski, ouais, c'est des. Des tueuses. Mais ouais, elles font des trucs, tu sais, qui sont tellement uniques dans le paysage cinématographique que tu fais. Mais vas-y, il faut au moins accorder un peu de temps, quoi. Ouais, trop stylé. Ouais. Mais bon choix, Matrix. Bon choix, ouais. Mais je te dis, j'ai hésité avec plein d'autres Il y en films, avait mais beaucoup, en fait, je me suis dit, est-ce que je pars sur une comédie et tout? Et en fait, non, je me suis dit, c'est vrai que Matrix, c'est le premier truc, c'est ce que je disais, quoi, premier vrai film d'adulte, entre guillemets, où j'ai vraiment kiffé, où je prends tellement de plaisir à le revoir à chaque fois. C'est trop bien, Matrix, super film, avec Keanu Mais oui, Reeves, oui. là. Voilà. Bah merci beaucoup. On arrive au terme de cet épisode. Merci le cinéma. Mais ouais, de ouf. Ouais, c'est bien dit ça. Hein. J'ai perdu mon portable, moi. Ah. Oh non. J'avais des questions et tout sur mon portable. Au final, ça fait quand même un bon épisode avec pas mal de recos, surtout si vous n'avez pas vu les films dont on a parlé. Je sais pas si on aura l'occasion, mais en tout cas, on va essayer de mettre les liens pour retrouver les films. Genre s'ils sont accessibles en streaming ou un truc comme ça, streaming légal. Ok, ouais. M'emmerdez pas. Non, on met des liens de téléchargement illégaux. Ouais, voilà. On va mettre un. Attends. Un lien Humul. Ouais, c'est ça. Attends, il y avait pas un torrent. Il y avait les torrents avant, non? C'est pas ça? Ouais, ah, si, c'est ça. Ouais. Ok. Bah, Emule, c'est du téléchargement. Ok. Torrent. Ouais, mais quand tu télécharges le monde des Nemo sur Emule, t'as une chance sur deux de Oui, tomber oui, sur un c'est- film avec des c'est poissons, quoi. monde, Mm. Ouais, voilà. Ouais. Ah bah. La Gambrie. Bah, Franchement- tiens, tu parlais de Brise de Nice tout à l'heure. Moi, j'ai pas téléchargé Brise de Nice quand j'étais ado. T'es tombé sur une version. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à nos invités Bah d'avoir ouais. partagé ce moment. On peut peut-être faire un petit tour sur les exactement. promos. Je sais que. Waouh, On a parlé le de ton lancement. mémoire tout à l'heure, mais c'est parce que. Mais non, mais parce que du coup, t'étais là pendant l'épisode d'Halloween. Oui. T'as dit que tu commençais, ou en tout cas, t'étais bien parti. Ouais, je suis dans. Oui. C'en est où là? Bah, c'est là, j'ai fait toutes mes recherches, etc. Je vais Ouais. commencer la période de rédaction de mon mémoire. Ça va être la dernière étape de mes années d'études, normalement. Rappelle-nous le thème en gros. Alors, je l'ai fait sur une cinéaste tchécoslovaque Voilà, c'est ça. de la nouvelle vague qui s'appelle Vera Shtilova, et je me concentre cette année sur la nature dans ses films. Voilà. Et B. La précision de mémoire, c'est un délire. Carrément. Et je n'ai pas de promo parce que ma vie tourne autour de mon mémoire. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ouais. Full force. On t'envoie full force. Merci, hein, quand même. c'est gentil. Ça, c'est Sur clair. la dernière ligne droite. Ah ouais. Bon courage. Merci, Ouais. merci. Et toi, mon bon Brice? Oui, Théo. Alors, est-ce que t'as des petites actus? Bah, je peux parler déjà de ce que j'ai fait. Tout à fait, Peut-être. tout à fait. Bah, je disais que ça fait à peu près un an là que j'ai vraiment essayé de développer la réalisation. Ouais. Parce qu'avant, bah, j'ai découvert la vidéo en 2019. Enfin, j'avais quand même quelques bases quand je skatais, quand j'étais jeune, je faisais des petites vidéos, des petits montages de jeux vidéo, etc. Donc j'avais des petites bases, mais pas du tout dans le but d'avoir un corps de métier vraiment dans l'audiovisuel. Et c'est en 2019 où j'ai vraiment commencé à acheter du matos pour des souvenirs. Au début, j'ai commencé avec une GoPro. Et après, j'ai acheté du matos et ça fait du coup un peu plus de 7 ans que je suis vidéaste.
Ça faisait beaucoup d'années déjà que je bossais tout seul sur les tournages, sur les montages, sur la préparation des projets. Et du coup, j'ai eu une longue période de réflexion en 2024 où j'avais vraiment envie de travailler en équipe, de développer des projets plus ambitieux, des productions, etc. Et du coup, fin 2025, j'ai voulu participer, me challenger, et j'ai voulu participer à un festival qui s'appelle le Plein Format Festival. Et j'ai réalisé les thèmes de ce festival-là, c'est de réaliser des clips. Il y a des musiciens, des artistes qui mettent une bibliothèque de musique. Et du coup, nous, le but en tant que réalisateur, c'est de choisir un son et de le clipper. Moi, j'ai fait un clip sous forme de fiction, court-métrage, avec des acteurs, avec toute une équipe, etc. Et on a gagné le prix du public sur ce festival-là. Et récemment, le prix du jury aussi au Café Court, un peu de concurrence au Café des Images, à Hérouville, mais Oulala. les problèmes. Mais du coup, non, le projet continue à vivre un petit peu. C'est ce que j'ai te demandé. Est-ce qu'il va continuer à être présenté dans divers J'ai quand même pas mal de sujets en cours, donc pour l'instant, je suis très content d'avoir fait cette expérience et surtout, ça m'a apporté énormément de choses parce que je l'ai autoproduit et réalisé. Donc c'était, il y avait quand même en tout, on était presque 20, je pense, entre l'équipe technique et les acteurs. Et donc c'était la première fois que je vais gérer toute une équipe, première fois que j'avais du matos ciné dans les mains. Enfin, c'était quand même. T'avais un Steadicam et tout. Grosse prod, hein. Ça, c'était assez cool. Et du coup, ça m'a quand même confirmé que j'avais envie de faire ça. J'avais déjà fait un court-métrage avec un youtubeur autour de la mythologie grecque, etc. Donc j'avais une petite équipe où j'avais. Et t'avais travaillé aussi avec Atom pour les SFX, non c'était on avait fait un épisode pilote avec quasiment pas de budget avant justement ce court-métrage là. Ok, d'accord. Et Atom devait s'en occuper, au final il a délaissé ça à quelqu'un, mais au final il m'a mis en relation avec quelqu'un qui s'appelle Damien qui a le studio Rocking VFX. Ok. Et ce mec-là est juste un tueur. Il a surtout bossé. Donc ça, c'est son studio. Mais avant, il était en freelance, je pense, et il bossait pour les studios américains, pour des Marvel, Avengers, Spider-Man. Il a fait un Spider-Man. Le gars touche vraiment. Et du coup, il a monté son studio à Montpellier. Et du coup, il m'a accompagné après il est venu superviser dans les VFX sur place. Il y avait un costumier, maquilleuse, un assistant / photographe et Damien. Et il y avait le couple et Afghan qui. Donc on a fait un premier. Donc ça m'avait vraiment plu et donc ça m'avait poussé à aller plus loin. Et là, j'ai fait avec du matos ciné, une équipe et tout. Et c'était vraiment cool. Et ça m'a permis de bosser cette année sur des clips musicaux avec le label Duchesse Productions à Caen. No More. Avec No More, voilà. Donc on a fait des clips, 2 qui sont passés en télé. Ouais. Donc la fierté, toi. J'avoue, c'est pour une année. Et du coup, là, j'ai un gros projet qui va arriver le mois prochain. Je te laisse, hein. Je te laisse dire. Je vais pas trop en dire, mais ouais, c'est assez ambitieux. C'est un énorme challenge, beaucoup plus que Tombeau des Lucioles, où j'ai énormément de responsabilités, donc je vais pas dire tout, mais par rapport au rôle, j'en ai beaucoup. Et on est sur on a déjà 20 jours de tournage de Calais et ça sera plus ou moins 20 jours quoi, entre 20 et 20 c'est jours, pas un petit projet. En tout cas, est-ce que tu as des réseaux ou des trucs où les gens pourraient suivre ton aventure professionnelle quoi. Après, quotidiennement, quand je suis en déplacement ou en tournage, je partage quand même beaucoup de trucs. Donc, ça, c'est sur Brice Production ou Brice DNC sur Insta. De toute façon, on mettra tout dans la description, dans l'épisode. Tout ça. Et du coup, après, il y a toute une refonte que je dois faire autour de mon site internet, ce que je veux développer et tout, parce que j'ai fait aussi du drone FPV, j'ai passé ma formation, donc actuellement mon site il est orienté vers mes projets vidéastes et drones, mais là j'entame une nouvelle page, un nouveau chapitre, donc il faut que je remette à jour un peu toute cette vision. Mais oui, principalement Insta, c'est très bien. Ok, ça marche. Et bon, on mettra ça en description. Ton tournant de carrière, moi, m'inspire, et en vrai, quand je voyais ton évolution et tout, je fais putain. Il fait tout ce que j'aurais aimé faire. L'écriture et tout, de cours, de moyens, de long et tout. Je suis putain. Je sais pas on sait pas la nature de ton gros projet. Tu l'as pas dit. Non, mais en tout cas, tu vois, genre l'écriture où tu sais, t'as scénario, script, etc. Ça, c'est des trucs que je fais de mon côté. Et te suivre. C'est la première fois où je vais vraiment avoir un dossier. C'est énorme. J'ai travaillé là cet après-midi en rentrant. C'est vrai. J'avais 2 projets en cours et j'attendais de finir pour avoir mon focus. Enfin, j'ai quand même.
je me suis préparé un peu comment je vais devoir justement digérer tout ça et le préparer parce C'est ouf. qu'il y a beaucoup de choses. Donc j'ai refait appel à mon assistante réelle que j'ai eu pour Tomber des Lucioles. Ok, ouais. Qui ça s'était très bien passé. On avait fait un des clips aussi pour No More. Ouais. Et du coup, le chef-op aussi, c'était la même personne qui était sur mon tournage. Et ça, travailles en pur famille, hasard. quoi, là. Ouais, c'est pur hasard en plus. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai rencontré l'auteur et il m'a dit ça. Et du coup, il y aura du repérage là, fin du mois, avril, et on attaque le 21. Putain, moi je vais suivre ça tellement Trop fort. stylé. Après, je sais pas si parce que du coup, faut que je joue avec l'équipe parce que je suis pas du tout tout seul sur le projet. Mais il faut que je vois tout ce qui va être possible de partager. Après, tu vas arriver dans les bidouilles et dans les puis, possibilités. Quoi. Ouais. Et puis, mais moi, je vais être décroché un peu des réseaux et je vais me focus à 100% dessus. Tu m'étonnes. Parce que je réale ce projet. Donc, allez. Tu reviendras nous en parler. Avec grand plaisir. Ah ouais, on fera un entre-deux. En vrai, ouais, carrément. Je suis trop chaud. Allez suivre les réseaux de Brice. C'est ça. Envoyer de la force aussi à Roman pour son mémoire qui va très très bien se passer. C'est ça. Jusqu'à juin, dernière ligne droite. Jusqu'à 19 juin. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on peut clôturer cet épisode. C'est ça. Merci mon Batou, merci Roman, merci Brice, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cette petite parenthèse de cinéma de notre enfance vous a plu ou un minimum un petit peu touché. Peut-être que vous avez réfléchi pendant l'écoute de cet épisode à quel étaient vos films d'enfance préférés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'essaye des trucs, allez hop. Ouais, non, mais t'as raison, il faut. Hein. Faut engager. C'est du partage. C'est l'échange. Il y a une caméra, mais il y a le qui est censé être derrière. C'est ça. Donc franchement, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, quels sont les films que vous auriez aimé choisir si vous étiez à notre place. N'hésitez pas aussi, je le répète, à vous abonner sur Spotify et à nous suivre sur Apple Music et Deezer. Laissez des commentaires si vous avez envie. Nous noter, c'est très important, ça nous permet aussi de faire remonter le podcast. Et surtout, on a besoin de vous, de votre intérêt, parce qu'on a des idées pour la fin d'année et peut-être même pour l'avenir du Jazz Bar, mais en tout cas il nous faut un petit retour de temps en temps s'il vous plaît. Ça, histoire qu'on puisse tester des trucs et voir dans quelle direction on se dirige. Voilà, j'ai fini mon tunnel, gros bisous les jazzers, merci beaucoup et si évidemment à Lazare et au luxe de nous accueillir pour la deuxième fois en 2 ans. On a pris une petite revanche sur l'épisode de l'année dernière. Si vous suivez un petit peu les épisodes du Jazz Bar, vous savez que ça avait été un petit peu chaotique l'année dernière et là j'ai l'impression que techniquement tout s'est bien passé. Donc c'est trop cool. Comment le rec a été lancé au moins ça va. Merde. Fuck. Une partie vidéo, une partie audio. Allez, c'est bon. Donc merci encore à Lazare et pour sa participation aussi et au luxe. Je crois qu'on a tout dit. On se laisse là-dessus. Alors on se donne rendez-vous à dans 2-3 semaines pour le prochain épisode. C'est ça. Ciao ciao ciao. Waouh, bel effet. T'as vu, ouais. C'est bien celui-là.